On va prendre notre Bible dans le livre de Luc, le chapitre 5, Luc, Nouveau Testament, du verset 1. On va se tenir debout. Nous allons lire Luc, le chapitre 5, à partir du verset 1. Comme Jésus se trouvait auprès du lac de Génézareth et que la foule le pressait autour de lui pour entendre la parole de Dieu, il vit au bord du lac deux barques. D'où les pêcheurs étaient descendus pour laver leurs filets. Il monta dans l'une de ces barques qui était à Simon. Et il le pria de s'éloigner un peu de terre. Puis il s'assit et de la barque il enseignait la foule. Lorsqu'il eut cessé de parler, il dit à Simon, « Avance en pleine eau et jetez vos filets pour pêcher. » Au verset 5, Simon lui répondit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit sans rien prendre. Mais sur ta parole, je jetterai le filet. » Dis avec moi, sur ta parole. Répète encore, sur ta parole. Une dernière fois, sur ta parole, je jetterai le filet. Amen. Au verset 6, l'ayant jeté, il prit une grande quantité de poissons et leur filet se rompait. Au verset 7, il fit signe à leurs compagnons qui étaient dans l'autre barque de venir les aider. Il vint et il remplit les deux barques au point qu'elles enfonçaient. Quand il vit cela, Simon-Pierre tomba aux genoux de Jésus et dit, « Seigneur, retire-toi de moi parce que je suis un homme pécheur. » Car l'épouvante l'avait saisi, lui et tous ceux qui étaient avec lui, à cause de la pêche qu'il avait faite. On acclame la parole de Dieu. On acclame la parole de Dieu. On peut s'asseoir dans la présence du Seigneur. Que le Seigneur nous bénisse. Écoutez cette histoire biblique qui est remplie de révélations. Sur ta parole, c'est le thème de ce matin. La Bible dit que un jour Jésus va se mettre à prêcher, mais cette fois-ci il ne sera pas sur le sol, sur la terre ferme. Mais Jésus va se mettre dans la barque, comme dans une pirogue, si tu veux. Et depuis le bord, depuis la plage, étant assis dans la pirogue, il va commencer à parler à la foule. Alléluia. Et après avoir parlé, il va dire à Pierre, « Pierre, allons en eau profonde, pousser la barque, et puis va jeter le filet. » Pierre va rappeler quelque chose à Jésus. Il va dire, « Maître, toute la nuit, nous avons pêché. Nous n'avons rien eu, aucun poisson. Mais sur ta parole, je jetterai mon filet. » Et la Bible dit que quand ils sont allés en eau profonde, c'est-à-dire ils ont avancé un peu, et qu'il a jeté le filet, la Bible dit qu'il ne pouvait même plus retirer le filet de l'eau. Parce que le filet était bondé, était rempli de poissons. Alléluia. Au point où les autres collègues qui étaient dans l'autre barque, il leur a dit, venez m'aider. Et quand ils l'ont aidé, ils ont mis les poissons dans la barque de Pierre. La barque de Pierre était déjà pleine. Ils ont mis aussi chez les voisins. C'est-à-dire ceux qui sont venus aider. La Bible dit tellement leur barque était remplie, il restait un peu même, ça allait s'enfoncer dans l'eau. Et la Bible dit que Pierre a été saisi d'épouvante. Il était troublé en lui-même. Il s'est mis à genoux devant Jésus. Quand ils sont arrivés à la rive, il a dit, « Maître, éloigne-toi de moi. Je suis un pécheur. » La Bible dit l'épouvante l'avait saisi. Il a eu peur. Il était effrayé. Il était secoué. Vous savez pourquoi? Pierre a pour travail la pêche. C'est un pêcheur. Et généralement, les grands pêcheurs aiment pêcher la nuit parce que c'est la nuit que les poissons font surface. Et Pierre connaît toutes les techniques de pêche. Donc tout ce qu'il sait, il a fait, il a pratiqué. Parce que pour qu'un pêcheur parte sur l'eau la nuit, cela sous-entend qu'il a laissé sa famille. Et comme il vit de la pêche, s'il revient bredouille, ça veut dire qu'il n'aura pas à manger. Il n'aura pas l'argent parce que c'est les poissons qu'on vend. Donc pour nourrir sa famille, il fallait que toutes les stratégies, toutes les techniques de pêche n'ont rien donné. Il a jeté le filet là où on doit jeter. Il n'y a rien eu. Et Jésus lui dit, le matin, Pierre, avance un peu. Jette le filet. Il dit toute la nuit pour dire à Jésus que j'ai déjà fait ça. Ce que tu veux me faire faire là,
Eau profonde là, je viens de là-bas. Ça n'a rien donné. Mais sur ta parole, en français ivoirien, comme tu as dit, sinon moi je ne veux pas faire. Moi je sais qu'il y a rien, mais comme tu as dit, je jette. Quand il a jeté, Pierre constate, en fait c'est ça qui l'a effrayé en fait. C'est comme ton enfant te dit, ah maman j'ai besoin de 5 000 par rapport à un truc à l'école. Tu dis je n'ai pas l'argent mon enfant. Je n'ai pas l'argent. Ah maman faut voir sous le placard là-bas. Et c'est en bas des placards les mêmes mon argent. Il dit il n'y a pas. Maman, il faut mettre. Ok, comme tu aimes parler là, je vais te montrer qu'il n'y a rien. Et puis tu soulèves 1 million. Tu vas avoir peur. N'est-ce pas? Parce que c'est ton placard. Tu sais qu'il n'y a rien. Tu mets ça sous les vêtements. Et puis il y a jusqu'à 1 million. Même quand tu as l'argent, même tu n'as pas 1 million. Vous comprenez? Et tu as 1 million, tu as peur. Qui a mis, tu te... Non, Pierre a eu peur. Les gros poissons, les poissons. Parce que quand Dieu fait un miracle, là, le miracle est tellement de qualité que les poissons que tu vois, c'est les poissons que tu as vendu cher. C'est les brochets, là. Les capitaines, là. Les Saint-Pierre. T'as dit que Pierre voit comme ça. Et puis, non, en fait, il a eu peur. Mais qu'est-ce qui s'est produit? Un miracle. Mais, ce texte, ça se résume en un mot. Sur ta parole. Écoutez bien. Quand Pierre dit sur ta parole, je remplace ta parole par exemple par le piano. Sur le piano, je jetterai mon filet. Ça veut dire qu'il jette le filet sur quoi? Sur le piano. Si je remplace la parole par une chaise, sur la chaise, je jetterai. Donc en vérité, Pierre n'a pas jeté le filet dans l'eau, mais il a jeté ça sur quoi? Sur la parole. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Ce n'est pas qu'il n'a pas physiquement jeté sur l'eau. Il a physiquement jeté ça sur l'eau, dans l'eau. Mais en réalité, c'est sur la parole. C'est comme si la parole était quelque chose sur quoi lui il a jeté. Vous savez, tout ce que tu fais sur la parole, sur ce que Dieu a dit, même s'il n'y a rien, quelque chose vient. Même s'il n'y a pas de miracle, un miracle se produit. Le même endroit où Pierre a jeté le filet, si Jésus n'avait pas parlé, si j'étais le filet, il n'allait rien avoir. Donc en réalité, qu'est-ce qui a créé les poissons? C'est la parole qui a créé les poissons. Parce que dans le livre de la Genèse, Dieu dit que les eaux produisent des êtres vivants. C'est la parole qui a engendré ce pouvoir à l'eau de pouvoir créer des poissons. Donc comme il a parlé, Pierre dit sur ta parole, je fais quoi? Je jette mon filet. Je vais vous dire une chose. La plupart de la souffrance des chrétiens est basée sur le fait que les chrétiens n'agissent pas sur ce que Dieu dit. Ils agissent selon leur intelligence, selon les calculs. C'est pas sur tes calculs qu'un miracle s'opère. C'est pas sur ta peur, c'est sur la parole, sur ce que Dieu a dit. Si tu fais des choses en t'appuyant sur ce que Dieu a dit, même s'il n'y a pas de miracle, le miracle vient parce que Dieu a parlé. Est-ce que quelqu'un me comprend? Je vous donne un témoignage. Il y a une dame pour qui on priait, moi un ami, à l'académie. Son mari, c'était à l'époque du pouvoir du président Laurent Gbagbo. Il était commandant de l'armée. Le monsieur là, il a fini, comme les Ivoiriens disent, il a fini à tromper sa femme. Il rentre à 2 heures. Il rentre à 1 heure. Il est toujours dehors. Quand elle explique là, non, tu sais que par rapport à la situation du pays là, on était en réunion le président, hein. En réunion le président, comme il est commandant là, donc lui il est toujours en réunion, on dirait même Gbagbo ne dort pas. Tu vois, et comme il est un poste stratégique là, ça tient, parce qu'effectivement ils font des réunions, mais lui il exagère, il abuse. Et il fatigue sa femme, il fatigue sa femme, il fatigue. Écoutez-moi bien, il n'a pas marié un ces derniers là, il n'a pas marié, ils sont ensemble à l'académie. Il la fatigue. Tellement ça énervait la maman de la fille. Elle est partie, la maman est partie là-bas avec sa voiture. Parce que les parents de la fille, ils ont quand même une situation vraiment bonne. Non, ma fille, on ne peut pas se foutre de toi comme ça. Il pense que quoi? Parce qu'il est commandant quoi? Il pense que quoi? Rentre-toi à la maison, prends tes affaires, va me trouver là-bas. Elle dit non, maman, je ne quitte pas le foyer. Elle dit non. Ça m'a parlé, elle dit non, qu'elle aime tout son mari, elle ne veut pas. Ça m'a été énervé parce que pour sa maman, il se fout trop de sa fille, maltraite sa fille. Et elle n'a pas voulu. Ton enfant ne veut pas, tu ne veux pas faire autrement.
La maman, c'est pas qu'elle veut casser le foyer de sa fille, mais elle a mal. Elle a mal de voir ce que sa fille subit. Elle supporte pas. Elle est partie. La jeune dame a prié. Oh Seigneur, tous mon mari. C'est quand elle prie même là, c'est là même, il rentre à 6 heures. Je vais vous dire, quand vous priez là, c'est le contraire qui vient. En fait, le diable va vous décourager pour dire, tu as prié, ça a donné quoi? Hein? Tu as prié là, ça produit quoi? C'est l'effet contraire. Souvent, tu ne pries pas, tu n'es pas attaqué, mais quand tu te lèves là, c'est là les anciens esprits autant d'oufoués viennent dans ton sommeil. Et ça te donne l'impression qu'on doit ne pas prier bon, hein. Parce que quand tu ne pries pas, tu n'es pas. En fait, le diable fait ça pour que tu ne pries pas. Le diable fait ça pour te décourager. Il veut casser ton moral. Au contraire, il faut continuer. Il y a des maladies là, quand tu commences à utiliser le médicament, c'est là même la maladie se déclenche. Mais si tu respectes le traitement, la maladie disparaît. Donc ne regarde pas les symptômes, mais crois que c'est la solution au mal. La dame continuait de prier. La dame continuait de prier. La dame continuait de prier. Le monsieur ne change pas. Continue, vient à la maison. En tout cas, si c'est l'un du marché, il fait les choses, mais il est toujours dans ses conneries là. Alléluia. Écoutez-moi très bien. La dame avait plusieurs raisons de tomber dans le piège de son mari en faisant quoi? En suivant sa maman pour quitter le foyer. Alléluia. Ou aussi elle pouvait se dire, et puis elle est belle, hein, la dame. Vous pouvez dire non, comme il me fait ça, moi aussi elle fait quoi? Je vais aussi lui faire ça aussi. Elle dit non, qu'elle va marcher selon la parole de Dieu, elle va suivre la parole de Dieu. Un matin, le monsieur partait se laver. Les sorciers l'ont limé dans le dos, sous la nuque ici. Le monsieur est tombé, il est paralysé. Il ne peut pas marcher. On le soigne, tout ça ne va pas. Et quand c'est comme ça là, il dit, vous savez, il n'y a pas une plus grande souffrance que quand quelqu'un aime sortir et puis il ne peut pas sortir. Vous ne pouvez pas croire. Les gens qui aiment sortir, le jour il est bloqué. Il est là comme ça, son corps le gratte. Il veut sortir ses pieds, ses orteils là. Donc quand il voit que ses pieds sont là, et puis en temps normal, à l'heure, ils sont quelque part dans un restaurant des petites. À l'heure, ils sont quelque part. Ses amis même l'appellent, mais c'est comme un malade, vous faites. Et puis il ne peut pas, il souffre comme ça. Alors, vous savez que même quand tu es bête dans la vie, dans la maladie, tu deviens intelligent. Et tu t'en rends compte que tu n'es rien. Tu t'en rends compte que tu peux mourir. Tu t'en rends compte que toi, le grand commandant, c'est toi qu'on te lave. Il est dedans, la situation ne évolue pas, hein, ne peut pas marcher. Et c'est là qu'on allait prier pour lui. Et pendant qu'on priait, un jour, mon ami était en train de causer avec sa femme. Moi, j'étais assis à côté. C'est mon ami qui les connaît bien. Et puis, le monsieur m'a dit, ah, homme de Dieu, excuse-moi, hein. Il dit, non, on peut causer. Il dit, vous comme ça, là, les pasteurs, là, est-ce qu'avant, vous pouvez rentrer chez moi? Lui, il m'a dit ça, vous pouvez pas. Je m'en fous des gens. Je suis un commandant de l'armée. Pasteur, il y a ma vie. L'homme n'est rien. Lui, il me dit ça. Hein. Il dit, j'ai fatigué ma femme. J'ai fatigué ma femme, je mentais. Elle même sait que je mens, mais elle ne peut pas me bloquer. Que je l'ai fatigué, regarde aujourd'hui. Que y a tout ce que j'ai fait à la femme, là, elle est restée à moi. Parce que dans la maladie, là, le film revient, ton comportement. Comment tu cries? Tu criais sur elle. Maintenant, tu es malade à crier toujours, tu ne peux pas crier. Toutes tes copines là t'ont laissé. C'est elle qui te soulève. C'est elle qui te lave. C'est elle qui fait les choses. En fait, la maladie là, c'est les sorciers qui l'ont tapé, mais c'est Dieu qui était derrière. Hein? Parce que quand quelqu'un obéit à la parole de Dieu, et qu'elle peut te faire du mal, elle ne te fait pas du mal. Elle peut quitter le foyer, elle ne quitte pas. Pas parce qu'elle est serrée de toi, mais parce qu'elle veut marcher selon la parole de Dieu. Il y a toujours un miracle qui vient dans la vie de ceux qui marchent sur la parole du Seigneur. Donc Dieu a dit aux sorciers, venez, tapez vers ici, là, limez-la. Parce que Dieu là, que ton mari soit bandit, ton enfant est bandit, ta femme est bandite là, il connaît la faiblesse de la personne. Pharaon a fait, lui il est Pharaon. Dieu dit à Moïse, fais, je sais où je vais taper, il va se plier en deux. Un matin il dit, sortez, 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 sortez. Dieu sait la faiblesse de l'homme. Il sait où il va taper, tu vas te plier. Est-ce que vous me comprenez? Le monsieur fait ces choses, sa femme sait pas, c'est qu'elle sait que son mari est gradé, il est bien payé. Le président Gbagbo lui donne des trucs, tout ça. Il a ses réalisations, elle sait ça, mais elle n'a pas trop les détails. 4 magnétiques, tout ça, elle sait que son mari, mais elle n'a pas. Maintenant, il est coincé. Maintenant, il est coincé, sa femme.
Chérie, il y a un restaurant à San Pedro, là, avec un cible là. Les jeunes essaient qu'ils vont voler. Parce que depuis que je ne suis pas arrivé là-bas, ils essaient qu'ils vont... Pardon, va à San Pedro, c'est arrivé là-bas. J'ai les appeler ma femme. Ou maladie va faire qu'elle va aller connaître les réalisations de son mari. Et puis il faut encaisser l'argent à 7 ans. J'ai un terrain là-bas. Parce qu'il sent qu'il peut mourir à tout. Et puis c'est Dieu qui fait ça. Il dit un an, j'appuie le bouton où on sent qu'on peut mourir à tout moment. Il faut appuyer. Mais n'appuie pas, on va mourir. Mais c'est qu'il fait comme si tu as mouru. Que tu... Maintenant, elle dit, on dit qu'à l'hôpital, il y a rééducation à tel chose. Par rapport à ça, les médecins ont demandé tel montant. Moi, je n'ai pas ça, on fait comment? Oh là, elle s'y compte. Ouais, ma carte là. Il y a un truc à NCA. C'est là, elle va savoir qu'il a aussi un compte à NCA. Que le code là, c'est 6924. Oui, donc elle va commencer. Vous connaissez, est-ce que vous, Dieu n'est pas notre camarade. Hein? Vous savez pourquoi Dieu fait ça? Parce que tout le comportement du monsieur là, elle n'a pas agi selon le comportement, elle agit selon la parole de Dieu. Dieu va montrer au monsieur que quand il fatigue une femme qui m'écrit là, moi il a te montrer comment on peut fatiguer l'homme. Et puis tu vas te plier. La femme a tout. J'ai dit, elle a tout. Et puis tellement elle a honte maintenant, puisqu'il y a l'argent, c'est rempli dedans. Quand elle va aller taper, là, elle va voir. Mais si tu as droit à la carte magnétique, tu peux connaître ce qui est sur le compte. Donc il a honte. Tu m'as demandé un truc là. Que il dit, elle te donné là. Que, oh, ce qu'il dit là, c'est un truc qui peut faire 3 ans. Hein? Il n'est pas prêt. Hein? C'était combien, mais tu voulais faire ton projet? C'était 1 million, non? Il faut prendre 3 millions. C'est chargé. Et puis il faut la voir maintenant, si c'est talon, maintenant qu'elle se rend compte. Seigneur, merci d'avoir frappé mon mari. Tec, tec. Et elle retire. Il a dit, elle a connu tout. Parce qu'il sait qu'il va mourir. Et il sait que ceux qui gèrent ces trucs-là, s'il n'est pas là, ils vont tout prendre. Donc elle a tout connu. Elle a tout vu. Et puis Dieu ne le guérit pas, hein, parce qu'il y a des gens, dès qu'ils sortent, le comportement change. Il le laisse encore dedans. C'est là, il vomit. Il a mouru, il dit non, tu n'as pas mouru. Chérie, il a oublié même. Il y a aussi un autre truc là. Est-ce que tu connais Dieu? Tu as parlé. Quand les sorciers se confessent et puis Dieu permet qu'un sorcier... Vous pensez que c'est pas une envie de se confesser. Dieu l'allume à un niveau, il va expliquer. Il va expliquer. C'est qu'il pense qu'il peut pas. Il va expliquer. Il dit, pasteur, il dit, pasteur, la femme, elle a tellement souffert que dès qu'il me rétablit là, faut que je la marie légalement. Le monsieur a commencé à marcher un peu, marche comme ça, il marchait pas bien. Dans ça, il dit, lui, il veut faire mariage. Il dit, non, faut attendre. Il dit, non! Quelqu'un qui fait mariage, il crie maintenant, non! Faut voir, il est dans le veste là, et puis sa collègue, corps habillé, il marche comme ça. Puis il rit, sans se marier à sa femme, légalement. C'est-à-dire, d'abord, elle a vu tous les comptes, maintenant, un mariage légal, encore où elle a une certaine légalité. La belle-mère a dit, ma fille, tu m'as donné une leçon. C'est-à-dire, la belle-mère a mis, je suis fâché. La colère n'accomplit pas la justice de Dieu. Elle allait laisser cette petite fille qui n'a pas souffert le commandant là. Elle va aller prendre tout l'argent là. Elle n'a pas souffert avec lui, elle va récupérer les... Parce que pour finir, c'est elle qui va marier. Hein? Et puis c'est elle qui va prendre tous les biens. Et elle n'a rien eu. Je refuse que tu souffres un homme et puis c'est quelqu'un d'autre qui a récolté. Ensuite, me dis un amen, bien que Dieu le fasse. Alléluia. Et les choses sont devenues stables. Maintenant, progressivement, il guérit, non? Quand il s'est rétabli là, il va à l'église. Il vous dit. Il dit les derrière. Alléluia. Chante. Il est dans l'air, puis il dit à sa femme que non, Jean, où on t'a batterie, le truc est trop rouillé, il faut qu'on change ça. Il est nouveau. Le passé même, il est content, infidèle, comme ça, tu cherches ça. Hein? On change. Le monsieur il a commencé à marcher avec Dieu. C'est pas tout le monde qui se donne à Dieu. Ah, mon frère, Jésus t'aime. Non, il y a des gens, Dieu doit les taper. Et puis il se rallie. Mais pour que Dieu tape, toi qui viens la personne, il faut marcher selon la parole. Je vais vous dire en vérité, quand un chrétien te pardonne, quand tu le blesses là, s'il t'a pardonné, tu es mort. Vous savez pourquoi? Parce que pardonner veut dire que je n'ai plus le dossier. Le dossier est monté à la cour de cassation spirituelle. C'est Dieu qui a géré le problème. Quand quelqu'un te pardonne, ce n'est pas parce qu'il est bête. Hein. Enfin, vous ne comprenez pas le sens du pardon. Parce que quand il fait du mal à un enfant de Dieu qui prie et qui craint Dieu, qui dit que je laisse à cause de Dieu, en fait, ça veut dire qu'il a mis ça dans la main de Dieu. Or, la parole de Dieu dit que tout ce qu'on sème, on moissonne. Donc, le mal que tu as fait, ça ne peut pas rester comme ça. Même si le gars t'a pardonné, Dieu dit non, tu as fait du mal. Dieu même va traiter ton cas.
à la CDC 42, il y a un pasteur, il était pasteur dans son église. Le pasteur sort, il rentre. C'est-à-dire que quand tu veux aller chez lui, là, le couloir est long comme ça porte au bout. Pendant qu'il est en train de marcher pour aller où les enfants en train de jouer, il voit un bruit, genre on veut faire parler entre les enfants, c'était son enfant. Il y a un petit garçon un peu plus âgé que sa fille. Et puis, il tape sa fille. Le pasteur a eu mal pendant qu'il s'approchait. Quand il est arrivé parmi les enfants là, quand c'est comme ça, plusieurs choses sont dans ta tête. Il a tapé ton enfant, il faut le frapper. Ses parents n'ont qu'à venir d'où ils viennent, tu ne peux pas laisser ça. Une voix te dit, mais tu as laissé là. Non, comme on est pasteur, quelqu'un frappe ton enfant, toi tu dis rien. Tout passe. Quelque chose dit non, laisse à cause de Dieu. Tu es un homme de Dieu. Tout ça, ça passe. Vous savez ce qu'il a fait? Parmi le groupe d'enfants, mon fils vient. Il dit à son enfant, c'est ça, il te dit de ne pas sortir. Il n'a pas parlé à l'enfant là, qui a tapé son enfant. Hein. Il t'a dit de ne pas sortir. Vous êtes à la maison, si on dit de ne pas. Il n'a pas dit mot, il a pris l'enfant. Il dit il avait mal. Rentre. Son enfant est rentré, tu peux t'asseoir, mon fils. Ce qu'il a fait là dans le spirituel, vous savez ce que ça veut dire? Dès qu'il tape l'enfant, bien l'insulte l'enfant là, Dieu va rien faire. Parce que lui-même s'est déjà rendu justice. Il n'a pas dit mot, il a laissé. À cause de Dieu. Dieu dit, j'ai te montré, quand on fait du mal à mes enfants et puis il laisse ça dans ma main, il pardonne. Là, j'ai te montré comment il gère. Un autre jour, il dit, il rentrait encore à la maison, le même couloir, parce qu'ils aiment beaucoup jouer dans le couloir. Il rentre, voici un enfant plus grand que l'enfant qui a giflé, bien grand là. Il entend c'est moi. Gifler l'enfant là. Il dit, je ne peux pas mentir, un peuple de Dieu, tu pasteur, mais t'es heureux. J'étais content. Quand il a giflé, et puis il me tape, il envoie deuxième, il dit, oh. Puis le pasteur est passé, il est rentré. Le Seigneur lui a dit, j'ai permis que ça soit au moment où tu passes dans le couloir que la scène se passe. On ne fait pas du mal à mes enfants impunément. Il a cherché un païen, lui ne connaît pas pardon. Un enfant qui a une vraie paume. Pour gifler. Alléluia. Si tu penses que parce que tu as blessé un chrétien, te pardon, il est bête, il est faible, tu es mort. Parce que si Dieu t'a pas remboursé, c'est que la parole de Dieu ment. La Bible dit tout ce qu'on sème là, on moissonne. Maintenant, si le pasteur venait pour dire, hé, toi là, pourquoi? Je n'aime pas ça, il le tape même un peu. C'est fini, Dieu ne le venge plus. Dieu dit, tu as déjà fait le palabre. Moi, il ne fait rien. Quand tu veux que Dieu te venge, il ne faut pas faire. Il faut laisser. Quand c'est comme ça, tu as mis le dossier dans sa main. Un jour, tu vas entendre les nouvelles de celui qui t'a fait du mal. Tu vas entendre ce que Dieu va faire. Parce que Dieu est juste. Pardonner ne veut pas dire qu'il faut être bête. Mais ça veut dire à Dieu la vengeance, à Dieu la rétribution. Tout est dans la main de Dieu. Moi, je passe à autre chose. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Mais pourquoi Dieu lui a fait justice? Parce qu'il a marché sur la parole. Il y a lui-même son ego qui peut dire frappe l'enfant. Et il y a la parole qui lui dit quand tu es gifle sur la joue droite, il faut faire quoi? Donne la joue gauche. C'est une façon de dire ne rends pas le mal là. Donc il faut laisser. Et il a laissé. Quand il fait du mal à quelqu'un, puis il bavarde, puis il t'insulte là, c'est mieux même. Oui, parce que s'il n'a pas parlé, et que ça lui fait mal, et puis il dit à cause de Dieu, laisse. Tu es mort. Le dossier est monté, il y a un ange qui a traité ça pour toi. Et puis l'ange là va faire de sorte à ce que celui qui a te remboursé le coup là, lui n'a pas pitié. Hein. Oui, vous allez vous retrouver mais à la gendarmerie, tu vas pas croire. Et puis ton problème de gendarmerie là, tu as pensé que c'est... Non, c'est le mal que tu as fait un enfant de Dieu. Dieu va te punir au travers d'un païen qui n'a pas pitié. Et puis même le commissaire ou l'agent ou l'officier qui a pris le dossier là. Peut-être que toi tu as agni. Hein? Tu as agni. Et puis l'officier là, sa fille a marié un agni. L'agni a fatigué sa fille. Et puis le temps de réfléchir. Et puis quand il dit tu es où, il dit agni. Et puis l'agni qui a fatigué un agni d'Abangourou. Puis tu es où à Bangourou, il dit voilà. Il dit voilà. Tu comprends un peu? Dieu va faire que les choses vont concourir à un jugement. Le chrétien qui a la victoire, c'est le chrétien qui marche sur quoi? Sur la parole. Il peut te faire du mal, mais il dit je vais marcher sur la parole de Dieu. Quand tu veux faire quelque chose en tant que chrétien, là, il faut vérifier si ce que tu es en train de faire, là, la parole de Dieu te dit de faire.
Parce que si c'est la parole de Dieu qui te dit de faire, c'est que Dieu sera avec toi dans ce que tu fais. Est-ce que je parle à la fois? Dieu sera avec toi dans ce que quoi? Je reviens sur ce témoignage que j'ai déjà compté. Vous allez comprendre aussi un paramétrage de ce témoignage. La jeune fille, au temps aussi du président Gbagbo, Soubré, j'ai des députés, elle a plusieurs hommes mariés qu'elle gère, ils s'occupent d'elle, tout, elle envoie l'argent à sa maman. Un matin, il y a 2 jeunes qui ont tapé à sa porte, parler de Jésus. Elle était tellement touchée qu'elle dit, elle donne réellement sa vie à Jésus. Le soir, il y a un député, parce qu'elle est très belle. Le député est venu, genre c'est sa maîtresse, il sait, non, allons, ils vont coucher ensemble. Elle dit, non, elle devient chrétienne. Il dit, lui, mais il est chrétien. Qu'il est baptisé, confirmé aussi. J'en sais rien, quoi. Donc, il insiste. Il voit que Jean, elle ne veut pas quoi que non, qu'il est marié, que c'est l'adultère. Il dit quand même. C'est les églises et maintenant, ils ont mis les conneries dans ta tête, qu'elle est adultère, quoi. Et puis, vous voyez les païens, ils ont les proverbes, hein. Une bonne voiture à pneus secours. Tant, les proverbes bizarres, c'est comme ça. Elle dit, elle ne veut pas. Mais, homme marié, quand il est toi là, c'est par rapport à ce que tu donnes. Si tu donnes plus, il te donne plus aussi son argent. Donc, tous les hommes avec qui elle entretenait des relations là, elle a arrêté à cause de la sanctification. Ils ont tout coupé. Tout coupé avec elle. À Soubré, elle ne paie pas ses pommades au marché, hein, elle paie en pharmacie. Quand tu vois son teint là, tu sais qu'elle a les durs derrière elle. Mais quand c'est devenu chaud sur elle là, il faut la voir au marché. Il faut diminuer. Il faut diminuer. Donc, les filles du quartier la connaissaient là. La connaissant du moins, ont commencé à se moquer. Quand elle passe à maman Marie, maman Marie. Parce que quand tu es chrétien, les gens vont te persécuter. Elle ne regardait pas ça. L'église où elle est partie, le pasteur dit, on a besoin de micro don pour faire. Elle regarde et dit, le pasteur dit qu'on doit cotiser pour faire don de micro. Elle n'a plus l'argent. Pas que la galère est venue un coup, elle avait quand même un peu d'argent, mais au fur et à mesure, l'argent finit, puisqu'on ne t'envoie plus comme avant. Elle a vendu sa télé. Elle a pris une partie de l'argent pour faire engagement à l'église. L'autre partie, elle prend pour gérer. Sa maman a eu au coup, parce que l'argent ne venait plus beaucoup comme avant. Ma fille, j'ai appris que tu es rentré dans les églises et maintenant, alléluia, ma fille, tu vas me tuer. Même Dieu honore ton père et ta mère. Et puis il y a des mamans comme ça, hein. Les enfants là, c'est leur café cacao. Elle livre les enfants. C'est-à-dire que toi-même, la maman là, pourquoi tu t'es pas vendu en ton temps? Et puis c'est ton enfant, tu as détruit son avenir. Ma fille, tu vas me tuer. Dit sa maman a pleuré pour dire à sa fille de reprendre ses relations. Quand elle a fini de changer avec sa maman, elle était triste, il y a une hésitation, elle va revenir dans cette vie-là. Elle a regardé, elle dit non, elle n'est plus dedans. La galère a commencé à la chicoter. Vous savez, quand tu as un teint professionnel, toujours alimenté par les vraies pommades, quand ça devient bizarre, là, même il y a des boutons qui ne venaient pas, ça commence à sortir. En tout cas, quand la voix, tu sens que ce n'est plus la même qu'on connaissait à Soubré. Patin. Dieu a vu que la fille marche selon sa parole. Elle ne cherche plus homme marié, pas parce qu'elle n'est pas belle, pas parce qu'elle ne peut pas avoir, mais Dieu dit la sanctification. Donc elle marche sur la parole. Elle a commencé à prier. Un dimanche, pendant tant de ministère, les gens ont commencé à tomber sous l'onction. Le pasteur dit, ceux qui ont le don de guérison, la fête, les venir, commencer à prier, tomber sous l'onction. Il dit, Dieu me met à cœur. Celles qui sont sous l'onction là, vous devez faire des groupes de prière pour aller prier pour des gens à l'hôpital. Ils ont fait leur groupe. Elle était dans le groupe, elle partait prier. Elle est tombée sur un monsieur, elle est dans la Rose Croix, la franc-maçonnerie. Il est dans une secte, mais le monsieur a l'argent. Hein? Elle est arrivée au niveau du lit du monsieur. Ah, bonjour papa, bonjour ma fille. Ah papa, est-ce qu'on peut prier pour vous? Jésus est Seigneur. Il a regardé dans sa maladie. Vous voyez la réponse du monsieur. Il dit, ma fille, Dieu n'existe pas. Crois pas en Dieu, c'est un athée. Il dit, Dieu n'existe pas. La fille était choquée que jusqu'à cette heure, il y a des gens qui disent que Dieu n'existe pas. Et elle dit qu'il y a une colère, une saine colère qui l'animait. Elle dit, non papa, si Dieu n'existe pas, là, quand il y a prié, rien ne va se passer. Mais s'il existe, tu vas voir la puissance de mon Dieu. Vous voyez, nouveaux chrétiens sont zèles, il ne faut pas t'amuser. Donc, comme il n'avait rien à perdre, et puis, bon, il disait que tout ça, c'est des blabla. Il faut prier.
quand elle a commandé au nom de Jésus, c'est comme un courant qui est rentré dans le corps du monsieur. Il a dit, le monsieur a sursauté du lit. Il a senti le mal instantanément. Ma fille. Vous savez, il y a des maladies quand ça te torture là. Et puis tu es libéré là. Tu connais ce qu'on appelle l'apaisement. Ma fille, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Il dit, non, papa, mon don n'est pas à vendre. Et nous, on est venu prier pour les malades. Il dit, non, dis-moi, ma fille, tu sais pas combien de jours il dort pas. Qu'est-ce que je peux faire? Il dit, non, papa. Le monsieur insiste. Il dit, non, moi, il y a un projet, je veux voyager, je veux quitter le pays. Il dit, ok, tiens ma carte. Il a fait la petite inconnue chez lui. Le monsieur a fait les papiers de la fille. Le monsieur est puissant, hein? Elle est partie à Londres. Elle est partie en Angleterre. Dieu l'a bénie. Voici la fille qui revient à Abidjan, puisque sa maman à Abidjan ici, pour venir saluer sa maman. D'abord, mais elle vient dans le quartier maternel en descendant. C'est pas France et Angleterre, c'est pas la même chose, hein? Angleterre, c'est pas euro, hein, c'est livre sterling. Eux, les 5 francs, là, ça fait 5 000 ici. Oui. Mais quand la fille entend de marcher, vous savez, il y a parfum et puis il y a parfum. Il y a des parfums, ça annonce ton arrivée. Quand tu entends de venir, mais le parfum te dévance. C'est pas les parfums que tu fais, puis après l'eau ne sort pas, tu prends un couteau pour percer, et puis tu fais... C'est les vrais parfums, les Nina Ricci, les opium, là, les Givenchy. Alléluia. Non, il faut connaître les vrais trucs. Il a dit, elle marche comme ça. Le teint d'avant, c'est rien. Là-bas, mais elle est dans le glaçon. Le teint de Londres. Elle vient comme ça. Ça va. Et puis, à Londres, elle est encore dans le Seigneur. Il y a des gens, quand ils vont en voyage, il y a des MPD. Et ils changent. Elle est restée dans le Seigneur. Il faut voir sa maman. Vous avez les mamans pian-pian, elle aime qu'on parle. Elle prend son pagne. Il faut que le quartier sache. Ma fille, oh, mon enfant. Elle attrape ses seins là. Je n'ai pas fait à têter comme ça, oh, ma fille, oh. Moi je sais que toi tu as réussi. Sinon c'est même bouche là qui disait qu'il faut aller à un marié. Les mêmes qui n'ont pas cru célébreront ton Dieu si tu marches sur la parole de ton Dieu. Dieu n'abandonne personne. C'est nous qui avons abandonné ce que Dieu dit. Sous prétexte que non, comme je n'ai plus de gars là, j'ai plus de pommade. Même si tu te pommades et beurre de karité, c'est un temps. Tu sais pourquoi? Quand souvent tu te convertis, Dieu ne te bénit pas. Il veut tester si ta conversion est sérieuse. Si tu as reçu le test en marchant sur la parole de Dieu, tu ne quitteras pas ce monde tant que Dieu ne te rembourse pas ce que tu as abandonné, tu as perdu pour la gloire de son nom. Si elle était restée les députée de LMP en son temps, elle, la crise qui est arrivée là, peut-être mais elle était à la Maca aussi. Ce que Dieu te propose est mieux que ce dans quoi tu es. Il y a des péchés, si tu ne laisses pas, il y a des gloires qui n'arrivent pas dans ta vie. Il y a des et puis même c'est des gens, même après, même ils ont gelé les avoirs. Donc elle allait être malheureuse. Peut-être elle est allée en exil. Parce que les gens te connaissent. Ils savent que tu couches. En Côte d'Ivoire, si chacun connaît chacun, c'est la copine de temps, ils vont dire, oh, c'est celui-là, c'est le groupe de Gbagbo. Elle allait fuir, pas peur. Sa vie est devenue comment? Jésus lui a donné le meilleur. Le péché que tu penses que ça va t'aider, ça ne va pas t'aider. La parole de Dieu, c'est comme le conseil d'un père ou d'une mère. Quand tu as furon, et puis tu prends ton doigt, par exemple, le furon est sur ta cuisse, et puis tu commences à caresser autour du furon. Il y a un goût qui est dedans là. Qui a déjà expérimenté ça? Si tu n'as pas expérimenté, au moins tu as déjà expérimenté plume de poulet, non? Ah? Et quand tu commences à caresser le furon, le goût, ta maman dit non, faut pas faire ça, on ne veut pas, ça laisse. Dans ta tête, la vieille même, la vieille ne connaît pas. Maintenant, arrivé un moment là, ça devient plus doux. Ça fait quoi? Ça commence à te faire mal. C'est là que tu te rappelles de ce que Dieu, ce que ta maman t'a dit. Plume de poulet, on dit arrête, non, c'est trop doux. Arrivé un moment là, ça devient plus de goût. Ça devient quoi? Ton oreille va commencer à te faire mal. Le péché, quand tu l'expérimentes au début là, ça te donne l'impression que c'est bon. Mais c'est pour que après tu pleures. Vaut mieux que je pleure maintenant pour rire après, que de rire maintenant pour pleurer après.
Je parle à la fois de quelqu'un. C'est pourquoi je vous dis une chose, enfant de Dieu. Marchez sur ce que Dieu dit. Quand vous commencez à marcher sur ce que Dieu dit, ça vous donne l'impression que vous êtes en train de tout perdre. Le Seigneur dit, tous ceux qui vont perdre toutes choses à cause de son nom, ils retrouveront ces choses au centuple et la vie éternelle. Dieu a besoin des gens qui lui font confiance, des gens qui le craignent, des gens qui obéissent à sa voix. Alléluia. Moi, je suis chrétienne. Mon mari est chrétien, mais mon mari, même peut-être, il ne connaît pas Dieu. Il me fatigue. Il a des comportements bizarres. Et de lui, là, il y a le sévré 6 mois. Il va voir. Quand tu as sévré ton mari 6 mois, là, montre-moi le verset où Dieu dit que quand il y a un problème de foyer, on sèvre son mari 6 mois. Donc, quand tu es en train de le sévrer, là, est-ce que tu marches sur la parole? Tu marches sur toi-même. Ce que ça a créé, là, tu ne vas pas croire. Parce que quand Dieu ne t'accompagne pas dans quelque chose, là, ça va te créer des problèmes devant. Tu auras l'impression que c'est la solution. Toi, tu es marié, tu portes collant, jean, kimono. Tu vas où? Même les gardiens de but ne sont pas blindés comme ça. Il y a 4 ponts sur ton lit. On ne touche pas. Ce que tu ne donnes pas au monsieur, tu t'en donnes à un mari de nuit. Tu es possédé. Alléluia. Et quand tu fais ce genre de choses, que le monsieur agit mal, écoutez-moi très bien. Tu regardes la parole. Parce que la parole de Dieu te donne l'impression que quand tu as fait là, il va se foutre de moi. Il va penser que du genre, moi je suis serré de lui. Quoi. Il y a un garçon, bon. Lui-même il est vilain, c'est même pas comment il fait pour le voir. C'est comme ça, hein. Comment il est là-bas, son teint noir sale là. Moi, il les nettoie. C'est pas comment les jeunes filles là parlent. Je l'ai nettoyé, maintenant il est là et il est en train de me fatiguer ici. C'est ça, mais hier, c'est Geoffroy. Geoffroy était mieux. Geoffroy ou Joshua, tu es dedans. Alléluia. Maintenant, pendant qu'il fait ça, tu as le choix, hein? La vie et la mort. Tu dis non, je veux obéir au Seigneur. Ton mari te fait une offense matin, une offense. On fait ça, on ne fait pas ça à une femme. Et puis le soir, il rentre. Ah chérie, comme tu es fatigué là, je vais te masser. L'eau chaude. D'abord, il a peur, il dit ça, elle veut me brûler. Et puis, il est hésitant. Comment quelqu'un fait du mal et puis elle veut faire du bien, ça n'existe pas. Et puis, tu le masses. Ça lui fait du bien. En toi, mais ton cœur est chaud, hein. Mais dans ton cœur, Seigneur, c'est sur ta parole. Sinon, toi, mais tu sais qu'en temps normal, lui là, il ne va pas dormir ici. Mais sur ta parole. Et puis, quand il finit maintenant, là, puisqu'il fait nuit, il y a des enfants au culte, hein, tu fais un culte du soir violent. Oh, tu as mal. Vous comprenez, non, le culte du soir. Un culte du soir violent où les versets là, tu lis ça 2, 2, 3, 3. Je vous dis que quand le matin il se réveille, il a honte. Gertrude. C'est pas ta fête, j'ai pas aimé. Sinon, moi-même, je ne voulais pas te dire ça. Tu m'as dit ton habit, tu voulais arrêter, c'est combien? 12 000, il faut prendre 150 000. Je vais vous dire, le mal n'a jamais réglé la question du mal. Écoutez-moi bien. Parler mal envoie parler mal. Agression envoie agression. Vengeance envoie vengeance. Et ça ne s'arrête jamais. Quand Jésus nous dit que quand quelqu'un te tape sur la joue droite, donne la joue gauche, on a l'impression que le Seigneur est bête. Mais c'est ça qui donne la vie. Moi, je te pose une question. S'il y a un petit à la maison chez toi, tu ne te sens pas bien. Quand tu l'envoies, il ne va jamais. Est-ce que même si tu vas au marché, tu vois une jolie petite culotte, est-ce que même tu as la force de payer pour lui? Moi, c'est comme ça, ma soeur m'a délivré, paix à son âme. Il y a une soeur que j'ai perdue. Quand j'avais 9 ans, je pense bien sûr, mettons pas 9 ans, 8 ans. Il y a une chose que je n'aimais pas quand j'étais petit. Je regarde ma télé, il ne faut pas m'envoyer. Donc elle m'appelle, elle dit Charles. Charles, d'abord même tu m'appelles, mais sans te réveiller, ça m'énerve. Viens, parce que le ton même c'est un ton envoyé. Parce que quand tu es petit, tu connais toutes les façons de t'appeler. Quand tu dis Charles, c'est que tu as mangé. Charles, ça on va t'envoyer. Donc il faut me voir maintenant. Il y a quoi? Elle dit non, tu as payé Kaolé. En ce moment, on disait beaucoup Lopo. Tu as payé Lopo pour moi.
Chez la femme, là, on avait une tante quand on l'appelait, on a surnommé Mamie la chair. Chez Mamie la chair. Oh, je connais là-bas, hein. Mamie la chair, c'est où? Elle dit, aïe, Mamie la chair. T'as dit qu'elle va chez Mamie la chair. Elle dit, ok, quand tu prends le couloir là, on dit oui. Quand tu tournes là, je vois bien. Eh bien, tu vois pas là. Et puis moi, je donne un autre nom, hein. C'est pas chez les Gilbert là. Elle dit, non, c'est pas là-bas. Je suis pas prêt. Maintenant, là où elle va m'avoir mon malheur, il y a un ami qui est mon gars qui vient à la maison, il va chez lui, ils sont pas loin. Elle dit, chez ton ami, tu connais, non? Tu peux pas dire non. Elle dit, juste là, deuxième porte. C'est dans tes yeux, tu vois le coin. Pour combien? Faut payer l'eau pour 25 pour moi. Faut me donner. Or, quand moi j'étais petit, il y a quelque chose que j'adorais beaucoup. C'était Baka Mil, Baka là. J'aimais ça. J'aimais vraiment ça. Oh, elle avait payé Baka. Elle avait mis ça à côté d'elle. Et puis elle dit non, je m'amuse. Je ne voulais pas t'envoyer. Ouvre ta bouche, tiens le Baka. Voici Dieu et puis je vous parle. Hein. Je ne suis pas en train d'inventer une histoire. Hein. Et puis j'ouvre ma bouche. Bon. Et puis elle met dedans. Elle dit c'est tout ça. Oui, c'est tout. Elle met dans ma bouche. Quand elle a fait ça là, elle n'a pas dit mot. Hein. Je ne sais pas ce jour quelle inspiration elle a eu. Quand elle m'appelle, Charlie, c'est où? Jusqu'à ce que ma soeur décède, il n'y a pas un jour à m'envoyer, je ne suis pas parti. Même si elle me dit, va payer telle chose dans une boutique, qu'il n'y a pas, il dit, toutes les boutiques du 4, j'ai trouvé. Je vais trouver. Vous savez pourquoi? Elle pouvait dire, ah, je t'envoie, tu ne vas pas, non? Demain, il faut me demander. Vous pensez que c'est ça qui change l'homme? Ça ne change pas l'homme. En faisant ça, ça semble être bête. Quelqu'un que tu envoies, il ne veut pas partir, tu lui donnes ce qu'il aime. Mais ça m'a délivré. Tu ne peux pas changer ton mari, tu ne peux pas changer ta femme, tu ne peux pas changer ton enfant. Il y a un proverbe africain qui dit on accouche un enfant, on n'accouche pas son cœur. Si tu veux regarder le mal, tu vas aussi faire le mal. Et le mal ne résout jamais la question du mal. Fais le bien. Jésus a dit une parole forte lors d'une parabole. Il a dit que quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il quoi? La foi sur la terre. Mais la foi a pour support la parole, parce que la Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend de la parole de Dieu. Quand Jésus dit, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi? En fait, Jésus est en train de dire que dans les temps de la fin, ce qui est dit dans la Bible ne va pas intéresser les gens. Les gens vont faire à leur façon et à leur manière. Et si tu fais à ta façon, ton salut sera l'enfer, sera l'égarement. Un vrai chrétien, un vrai enfant de Dieu, au-delà de ce qu'il peut penser, imaginer, avoir sa philosophie ou sa culture personnelle, doit savoir que sa marche est liée à quoi? À ce que Dieu dit. Quand Jésus devait aller à Gethsémane, il devait mourir pour nous à la croix. Il est arrivé un moment, il a dit, Père, éloigne cette coupe de moi. C'est-à-dire que, il donnait un enseignement pour dire que la nature humaine ne voulait pas. Mais la parole de Dieu, la voix de Dieu a dit, va. Quand Jésus est parti et qu'il est mort, il est revenu à la vie. La Bible dit qu'il a eu le nom au-dessus de tout nom. La clé de la mort et du séjour des morts lui ont été données. Le nom de Jésus fait fléchir tout dans la création, dans le ciel, sur la terre, plus bas que la terre. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, c'est ce qu'il allait faire. Quand bien même qu'il a souffert, il a été humilié. Il s'est dit, même si on m'humilie, ce que Dieu dit, c'est ce que je fais. Tous ceux qui obéissent à la parole de Dieu et qui sont humiliés à cause de la parole de Dieu, Dieu les fait justice. Est-ce que vous comprenez? Dieu les fait quoi? Justice. Moi, dans ma vie, il y a des gens qui m'ont fait du mal. Et Dieu me met le tableau pour dire, tu as le choix, hein, tu peux te venger, ou bien tu pardonnes et tu passes à autre chose. Alléluia. Tu vois, écoutez-moi bien. Ça, c'est un message important pour tous les chrétiens. Tu peux avoir causé ta copine avant et t'a confié des choses. Et ta soeur t'a confié des choses. Vous savez, il y a des secrets de vie. Le jour où il y a un palabre entre vous, il ne faut pas dire des choses que vous vous êtes dit en 1990. Généralement, quand on le fait, on veut blesser. On veut rendre le mal par le mal. Moi, il y a des chrétiens, des fidèles, même des pasteurs qui m'ont fait du mal. Il y a des chrétiens qui se sont confiés à moi, ce qui est logique en tant que pasteur. Je sais tout, même dans l'intestin, je sais. Alléluia.
Mais quand ils m'ont fait du mal, là, si moi je fais sortir ce que j'ai su au moment où eux ils se confient, ils se sont confessés, ils sont morts dans le film. Mais je ne vais jamais faire ça. Toi, fais le mal, continue de faire le mal, je ne fais. Vous savez, quand on te fait le mal, que tu ne fais pas le mal, tous tes ennemis, tout ce qu'ils vont planifier ne marchera jamais. Parce que Dieu est juste. Alléluia. Et la Bible est claire, que tu sois chrétien ou pas, tu sais même mal, tu vas récolter ça tôt ou tard. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? C'est pourquoi en tant qu'enfant de Dieu, quand tu es face à une situation, réfléchis toujours. Que dit la parole? Je jette mon filet sur la parole ou je jette le filet sur mon orgueil ou sur mes pensées ou sur ma philosophie humaine? Tu as le choix. Ceux qui obéissent à la parole de Dieu voient la main de Dieu, voient les miracles de Dieu, voient l'intervention du Seigneur. Ceux qui marchent selon leurs décisions, leur chair, c'est comme les furons dont j'ai parlé. Au début, ça va faire doux. Mais après, tu as donné raison à Dieu. Parce que Dieu n'est pas ton camarade. Quelqu'un qui connaît la fin du film, il te dit passe ici, tu dis non. Prends ton chemin, tu vas voir ce qui va t'attendre devant. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Pierre a pu avoir les poissons. Pierre a pu prospérer. Pierre a pu évoluer. Pourquoi? Parce que Pierre a jeté son filet sur la parole. Là où tu penses qu'il n'aura rien, il en aura en abondance. Pourquoi? Parce que ce que tu es en train de faire, tu fais ça pas parce que tu veux, mais parce que Dieu a dit de le faire. Est-ce que je comprends un peu? Ok. Ma femme se comporte mal. Ça fait 2 mois, elle ne veut pas coucher avec moi. Une pensée me dit, c'est parce qu'elle lui donne à manger, c'est pourquoi elle fait ça. Je ne donne plus l'un du marché. Non. Quand tu fais ça, tu ne marches plus sur la parole. Écoutez-moi bien. On n'enseigne pas à quelqu'un de faire le mal. Chacun en nous a le mal en lui. Même un enfant, la preuve qu'il a le mal, tu lui donnes bonbon, ses amis viennent, il ne veut pas. On n'enseigne pas le mal à quelqu'un. Si on doit se faire le mal, on ne va pas avancer. Est-ce que vous me comprenez un peu? Mais on doit agir sur la parole de Dieu. Ma femme me refuse, elle fait ça. L'un du marché, je donne. Période de fête, fais ce que tu as à faire. Si tu veux suivre le monsieur, l'homme suivre la femme, tu vas aller à l'enfer. La Bible dit de 2 qui seront sur un lit, un va être enlevé, l'autre va rester. Ça veut dire on ne va pas au paradis en couple. Le jour la tempête va sonner, là, il y a des hommes qui seront au paradis, les femmes seront en enfer. Il y a des femmes qui seront au paradis, les maris seront à l'enfer. Parce qu'il y a des gens, si tu les suis, tu suis les mouvements, tu seras mauvais comme eux. Il ne faut pas les suivre. Mais il faut suivre la parole de Dieu. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est pourquoi la Bible dit quoi? Suis ta parole. Mais ça, c'est ce qui est difficile. Quand Jésus, vous pensez que quand Jésus prêchait, c'était un jeu? Il vient, les gens sont assis. Il dit, pardonne à ton ennemi. Bénis ceux qui te maudissent. Les gens disent, lui, il est normal. Quand Moïse lui venait prêcher, Moïse dit que il te tue, tu le tues. Il fait béret sur toi, tu casses son papeau. C'est comme ça au temps de Moïse. Il n'y a pas, on ne laisse pas. Hein. Quand Jésus vient, il dit quand même, toi tu sais ce qu'est ennemi. Jésus dit ça, c'est quoi m'a fait? Jésus montre le modèle à la croix. On le blesse et puis il dit, Père, pardonne-le. Quand ils font quoi? Ils ne savent pas ce qu'ils font. Sinon, ils l'ont humilié. Hein. Maintenant, quand il a pardonné, là, je vous ai dit que le mal ne reste jamais impuni, non? Hein? La Bible dit que quand Jésus reviendra à ses saints anges, il va juger ceux qui l'ont percé, ceux qui lui ont fait du mal. Mais on n'a pas dit il a pardonné. Ce n'est pas lui qui a dit pardonne-leur. Mais il y a un autre verset qui dit reviens. Et puis ceux qui l'ont piqué un couteau là, ils vont régler les cas. Ça veut dire qu'en vérité dans la vie là, tu fais le mal, ça ne reste pas comme ça. Hein. C'est pourquoi les gens les plus intelligents ne font pas le mal. Parce que si ça te rate, ça prend ton enfant, ça va te prendre forcé. Ça ne reste pas comme ça. C'est pourquoi c'est inutile de faire le mal. Tu as fait souffrir enfant des gens, souffrir enfant des gens. Peut-être c'est ta nièce, tu l'élèves, mais tu as fait souffrir. Le jour, ça, ta soeur vient, mais ton frère vient, tu mets huile dans l'eau sur ses lèvres. Elle a grossi, elle est bien. Ou mais tu sais que ta soeur vient dans une semaine, c'est la compromis des femmes du là, les joues de l'enfant grossissent comme ça. Elle est bien. Et si on prend, tu as fait ça, non? Le mal tu as fait là, si ça t'a pas pris, ça prend. Ça reste pas comme ça. C'est pourquoi c'est inutile de faire le mal. Parce que ça suit l'homme. Ça va suivre ta vie. Tôt ou tard, ça va te suivre. Je vous dis la vérité. C'est pourquoi c'est inutile. Parce que souvent, les gens ne savent pas qu'il y a le pardon et il y a les conséquences du péché. Je prends un exemple. Voici une sœur. Elle est dans sa période de fécondité. Je vais commettre l'adultère, le sang de Jésus même. Ou bien impudicité. Et puis quand tu finis, oh Dieu, pardonne, puis tu es sincère. Est-ce que Dieu va te pardonner ou pas? Il va te pardonner, non? Mais est-ce qu'elle ne va pas tomber enceinte?
Voilà. Enceinte, là, c'est la conséquence. Tu as le pardon. Mais ce que tu as fait, là, tu vas récolter. Est-ce que vous comprenez? C'est pourquoi des choses, il faut éviter de faire. Parce que quand tu as fait, il va te pardonner, mais tu vas payer. Tu vas payer. Et ceux qui ont vraiment compris ça, ils évitent de faire le mal. Parce que c'est clair, la Bible dit que tant qu'on est sur la terre, c'est que tu sèmes, tu moissonnes. C'est pourquoi il faut éviter de persécuter l'enfant des gens. Il faut éviter de faire souffrir l'enfant des gens. Parce que tu n'es pas éternel sur la terre. Ce que tu as fait là, quelqu'un va faire ça à ton enfant. Souvent, tu suis ton enfant de près. Non, ils ne vont pas lui faire. Mais Dieu va permettre. Peut-être, oh, elle là en Europe, c'est fini. En Europe, là, il n'y a pas Dieu là-bas. Dieu va permettre qu'elle tombe sur un mari, un monsieur, qui va lui faire ce que tu as fait enfant des gens. Et puis ton enfant t'appelle, elle pleure. Maman, il veut me tuer. Puis Dieu te dit, toi, tu as fait ça. Ta fille va payer ça. Évitez de faire du mal aux gens. Évitez. Parce que ça va détruire votre vie. Et puis vous mettez même vos enfants en danger. Le petit, là, il n'a rien fait. Il est né tranquillement. Mais à cause des bêtises de sa maman, des bêtises de son père, il va être maudit. Attends, vous pensez qu'il y a des gens dans des pays, il y a eu des crises, il y a eu des guerres, il y a eu des trucs. Des gens sont venus massacrer des populations. Femmes enceintes, ils les ventrent. Bébés sortent comme ça et puis ils mettent en feu. Lui, ses enfants, ils sont maudits. S'ils ne se sont pas passés, c'est la conversion qui brise. Hein. S'ils ne sont pas convertis dans leur vie, votre papa égorger des gens. Votre papa tuer des gens. Au nom de quoi? Rébellion. Au nom de quoi? Vous allez payer. Hein. Peu importe le temps. Vous allez voir les malheurs qui vont vous prendre. Et ça, c'est une loi que Dieu établit. Même les païens disent, ils appellent ça le karma. La loi de la réciprocité. Quand tu comprends ça, évite de faire le mal. Mais il faut faire le bien. Pour que le bien ait un impact sur ta vie. Dieu soutient ceux qui marchent selon la parole de Dieu. Ceux qui s'appuient sur la parole. Ils regardent la vengeance. Ils regardent la parole. Ils disent non, je marche. Mais toi, tu es faible. Toi, tu es faible. Non, n'écoute pas les gens, écoute ton Dieu. Ne pas réagir n'est pas un signe de faiblesse, mais c'est un signe d'obéissance à la parole de Dieu. Même si ta femme se comporte mal, il faut l'habiller. Même si elle se comporte mal, donne-la un du marché. Il y a des gens, dès qu'il y a problème dans le foyer, le chat ne mange pas. Je vais lui montrer, c'est moi les mariés, c'est moi, c'est moi. Tu es un païen, tu es un païen, tu es un païen. Le chrétien dans l'adversité, là, il cherche à rallier ses émotions à ce que Dieu dit. Ce n'est pas un signe de faiblesse, c'est un signe de force. Il y a des gens, pour avoir évité de faire le mal par le mal, ils ont réussi à sauver certaines personnes. Je vous ai dit, ma soeur, elle pouvait dire quoi? Il ne te donne pas le baka. C'est ce simple geste. Parce que quand tu fais du mal à quelqu'un, puis pour finir, lui te fait du bien, là, ça te fait honte. Et puis Dieu va te juger pour ça. C'est comme quand tu es fait parler avec quelqu'un. Tout à l'heure, j'ai dit à mon petit là, viens on se bat, et puis lui ne réagit pas, il le tape, il ne réagit pas. Ça gâte le palabre. Mais quand je le pousse et puis il se déshabille, ça déclenche encore plus de conflits. Parce que tu fais la personne ne te répond pas. Tu fais, il te regarde. Au contraire, il te fait du bien. Il est en train de te détruire. Lui qui te fait du bien. Tu ne peux pas croire. La Bible dit ton ennemi, quand tu lui donnes à manger, là, c'est du feu que tu mets sur sa tête. Tu fais béret sur lui, tu l'insultes. Et puis quand lui vient, te donne à manger. C'est pas qu'il ne sait pas, il te donne. Est-ce que Jésus ne sait pas ce que Judas faisait dans son dos? Est-ce que Jésus ne savait pas? Mais manger. Même le jour de la trahison, il dit celui qui met la main avec moi dans le plat. Ça veut dire que même quand on servait la nourriture, les foutous et les gabas là, Judas n'était pas servi à part. Il mange même celui qui trahit. Jésus est au courant. C'est ça qui a maudit la vie de Judas. Parce que ton bienfaiteur, quand tu médites le mal contre lui, Dieu va te maudire. Les gens ne savent pas que c'est ceux qui font le bien même qui sont plus dangereux. Toi, t'as mal, il te fait du mal, tu penses que c'est le mal. Lui, il te fait du bien. Et puis, en fait, ce qui fait peur dans cette histoire de Dieu, là, c'est que quand Dieu veut te frapper, il ne te prévient pas. Si tout à l'heure, il veut donner un coup à mon fils qui est là, il me voit venir, il se protège, il se prépare. Mais quand tu ne t'attends pas, ça fait très mal. Dieu va faire de sorte à ce que toi-même tu as oublié. Parce que ce qu'il va te faire là, tu as senti qu'on ne fait pas ça sur la terre des hommes. Est-ce que vous comprenez un peu? Je vous donne un conseil. Quelqu'un qui fait béret chez vous, parle mal de vous, vous dénigre, donnez-lui à manger. Vous allez régler le problème comme ça. Ça va te détruire. Tu le fais du mal, mais lui te fait du bien. Tu le fais du mal. Il t'a vendu dans la main de Dieu. Il t'a vendu dans la main de Dieu. On pense que c'est quand on réagit au mal que ça veut dire on est fort. C'est la faiblesse. C'est la faiblesse. Le monsieur, qu'est-ce qu'il a, le commandant, qu'est-ce qu'il n'a pas montré à la femme là? Pour finir là, tous ces comptes là. C'est comme ça. Mais tu vas voir sa copine va dire, ça c'est foutel. Toi,
t'es joli, tu as fait comme encore de quoi, corps habillé. Le corps habillé, mais esprit de mort sur eux. Il va mourir de... Il y a des gens qui ont des conseils tordus, hein. Ah, ça les vont il y a quoi, lui, il y a quoi, c'est lui là. Ça la faute, il y a ta maman et tout, ta maman a regretté, ta maman tu fais ta vie, il a dit, tu as trouvé une chérie, elle n'est pas rentrée dedans. Tout conseil qui ne marche pas sur la parole de Dieu ne marche pas dedans. Parce que si tu marches, même si ça semble être bon, c'est Satan qui va t'accompagner. Or, Satan là, il va te donner 10 000 après, il va prendre 100 000 en toi. Tu vas pleurer après. Fétiche. C'est pas que fétiche marche pas, hein. Ça a marché. Mais son retour, tes enfants vont mourir. Son retour, tu dors pas la nuit. Les génies t'apparaissent dans ta chambre. Son retour, c'est pas que ça marche pas. Ça marche. Tu tout à l'heure vas vendre ton âme. Tu vas voir l'argent, ça a sorti dans ma mythe, ça a sorti dans le placard. Mais tu vas voir ce qui va t'arriver. Il y a des choses que tu peux faire. Tu es libre de faire. Mais c'est la suite là qui va faire pitié. Il y a des gens, mais tellement ils sont pas bons, même les fétiches marchent pas. C'est même chez le diable refuse. Il y a toi, t'es mauvais, ta tête est dure. Ça, on a pris ta tête pour faire médicament d'argent, ça a sorti faux billet. Alléluia. Je reviens. La force d'un chrétien, c'est quoi? C'est de marcher sur la parole de Dieu. Quand tu vis une situation, pose-toi la question, la parole de Dieu dit quoi? Que je dois prier et tu pries. Quand Dieu te dit que face à tes situations, ne t'inquiète pas, tu as le choix, hein? Tu as le choix. Si tu décides de marcher, c'est vrai, à l'hôpital, ils ont dit, il y a telle maladie dans mon corps. Mais la parole aussi dit de ne pas m'inquiéter, d'invoquer le nom du Seigneur. Tu as le choix. John Love a fait de la maladie. Toi-même, tu sais, les médecins ont dit c'est confirmé. Toi-même, tu vois les symptômes de ce qu'ils ont dit. Mais tu dis, moi, je fais rien, ça. Je marche sur la parole. Un matin, tu remarques la maladie, elle a quitté ton corps. Parce que tu as marché sur la parole. Et Dieu va tuer les microbes et les virus. Mais quand tu laisses la parole, matin, tu te réveilles. Les boutons là sont venus. Quand on est à l'église acclamé dans ta tête là. Non, il y a mourir comme ça. Hein. Puis tu regardes les têtes là. Maman de Moïse, même à ma mort, mais on va donner combien dans cahier là. Toi, tu es là, tu penses à ta mort. Quand tu penses comme ça, tu sais ce qu'il t'entend de faire. Tu as fait le choix de laisser ce que Dieu dit et de marcher. Et quand c'est comme ça, la maladie augmente. Avant, c'était une maladie au niveau de tes nerfs. Maintenant, c'est dans ton sang. Après, maintenant, ça va venir dans tes yeux. Mais Dieu, tu m'as abandonné. Non, c'est toi qui as abandonné la parole de Dieu. Parce que tu as passé ton temps à t'inquiéter. Tu ne peux pas gérer tes problèmes. C'est Dieu qui va gérer tes problèmes. Donc, si tu ne décides pas de faire le choix, de faire confiance à Dieu, et que toi, tu décides de t'inquiéter, Dieu va te regarder, tu vas souffrir là. Parce que Dieu ne soutient pas les pleurs, il soutient sa parole. Dieu ne soutient pas les lamentations, mais il soutient sa parole. Donc, c'est ce qu'il est en train de faire. Tu n'es pas en train de marcher sur la parole de Dieu là. Tu n'auras pas la main de Dieu pour te soutenir. Vaut mieux que Dieu te soutienne que les hommes te rejettent, que les hommes t'acclament. Parce que les mêmes qui t'acclament là, demain vont dire crucifiez-le. Est-ce que je parle à ta foi? Il y a des gens, même souvent, prier, on dit prier. Non, mon chéri m'a invité, on va manger. Ou bien on peut dire même peut-être même 31 décembre. On doit faire les prières de minuit. Non, il y a mon chéri qui dit que non, tu laisses Dieu, tu vas chez ton chéri. C'est le même là qui a mis piment dans tes yeux. Et c'est tes mêmes vilains yeux là. Tu vas prendre pour pleurer devant Dieu. Dieu, et tout ce qui est fait pour lui là. Mais toi dans ta vie, tu as montré que toi là, garçon est mieux que Dieu. Tu as montré que femme est mieux que... Parce que toi, tu es capable de laisser prier pour aller sur garçon. Je vous dis, tout ce que vous honorez pour mettre Dieu à part, ces personnes ou ces choses-là vont vous blesser dans votre vie. Quand Dieu te dit ne fais pas ça, il sait pourquoi. Faut discuter, suis garçon, suis femme. Tu vas voir ce qu'il va te montrer. C'est sur la parole. Ah, donc tu viens pas 31 là, tu viens pas chez moi, à cause d'église quoi, à cause d'église. Faut pas l'écouter, faut prier. S'il veut, n'a qu'à te laisser. Parce que le jour où tu es dans un problème là, c'est ton Dieu qui a t'aidé. Sinon, en plein funérail, tu seras là, hein, et puis il est en train de braquer une autre. Que Dieu soit la source de votre marche et de votre démarche. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un?
Vous savez, c'est là que se révèle qui est chrétien. Chrétien, c'est pas venir s'asseoir à l'église, hein, prier, faire les combats spirituels. C'est quand les situations se présentent, tu as le choix. Voici ce que Dieu dit et puis voici ce que toi tu veux faire. Voici le choix. Une fois, il y a une de mes filles qui me disait, alors, donc papa, si c'est pas content de lui donner. Tous les jours qu'on va au travail, on n'est pas content. C'est pas tout en fait dans la vie, on est content. Et papa, mais mon gars, il n'est pas content, il sent rien. C'est pas tous les jours on sent. Il y a des jours où tu manges un poulet même là. C'est fade. Alléluia. Et quand tu vois ça là, tu vois ça, non. Et puis il va dire que c'est bête. Non, ne comprends pas comme ça. La parole de Dieu n'abrutit pas les gens. Ce que tu penses être la solution que toi tu veux utiliser, ce n'est pas ça qui est la solution. S'inquiéter là, c'est pas ça la solution. Mais c'est la foi qui est la solution. Ton problème n'est pas plus grand que Dieu. Le problème, c'est ta foi qui est descendue. Tu passes ton temps à te chercher. Moi-même, j'ai duré ici. Hein. C'est quand j'ai quitté ici. C'est quand tu commences à faire ça que Dieu quitte dans ton affaire. Dieu ne marche pas avec les gens qui s'inquiètent. Il marche avec les gens qui enlèvent leurs problèmes puis ils mettent dans la main de Dieu pour dire Seigneur, tu gères le reste. Souvent à l'église, vous voyez des gens qui sont sapés, mais problème dans quoi ils sont là. Mais ils ne regardent pas ça, ils se disent Dieu va faire, puis Dieu fait. Tant que ta foi n'honore pas Dieu, tant que tu ne marches pas sur la parole de Dieu, les miracles ne viennent pas. Il ne faut pas résoudre les choses de par toi-même, résoudre les choses selon que Dieu te demande. Et c'est ça qui apporte la vie. C'est ça qui apporte quoi? La victoire. Tu peux être là comme c'est, puis ta cousine dit, viens, elle fait une semaine chez toi. Et puis Dieu te dit, tu sais que c'est Dieu. Faut pas, elle va venir. Aïe, Dieu. Comment faut pas? Celle-là, c'est ma cousine. Dieu, il est bête, il ne sait pas que c'est ta cousine. Et puis un matin, c'est elle qui prend ton mari. Et puis tu fais combat, il dit, tu fais quoi comme ça? Parce que combat, on veut t'éviter de faire là. C'est ça, on te parle aujourd'hui. Et puis tu ne veux pas écouter. Et c'est ce qu'elle a fait, ma cousine. Dieu t'a dit, il faut t'éloigner. Ne soyez pas plus bon que Dieu. Ne soyez pas plus bon que Dieu. Si c'est vraiment Dieu qui t'a parlé de dire de faire ça, il faut faire. Si tu ne fais pas, tu es foutu. Je vais vous dire une chose. Je prends un exemple. Hein? Je prends un exemple. Quelle entreprise? Bon, par exemple, tu veux faire une entreprise de portables, les portables de luxe. Hein? Et puis, dans un son, Dieu te dit, en tout cas, ce n'est pas le diable. Dieu même te dit non de ne pas te mettre dedans. Oh, tout est là. Le coin, il a choisi le magasin. Et puis, même la marchandise, là, tu as un cousin, un oncle même qui en Europe me dit, va t'envoyer ça facilement. C'est-à-dire, toutes les conditions sont réunies. Mais toi, ton Dieu, là, il est le seul qui dit, Tu as le choix, non? Tu n'as jamais vu un ange qui a te dit, mais pourquoi tu vas aller faire? Non, Dieu, il te parle, tu choisis. Et puis, tu assumes, hein. À toutes les conditions. Non, moi, j'ai fait. Et puis, quand il fait, première vente, 20 millions. Oh, tu n'as jamais touché 20 millions. Ah, comment quelque chose que Dieu n'est pas dedans? Et puis, ça marche. Dieu ne peut ne pas être dans quelque chose et puis ça marche. Comme Dieu peut être dans quelque chose et puis ça ne marche pas. Au début, c'est bizarre, mais c'est la fin qui compte. 30 millions après, l'argent. On ne doit pas encore marchandises. On dit, il y a d'autres encore qui viennent, les marchandises. On dit, non, c'est pour Dubaï. Non, là même, la Légion fait des commandes. Il faut 100 millions pour faire la commande. Or, toi, c'est qui tu as vendu à toi quand 70 millions. Quelque chose, Dieu n'est pas dedans. Donc, qu'est-ce que tu fais? Tu t'en prends 30 millions comme prêt bancaire. Comme ils voient l'argent qui rentre, prêt bancaire. Quand il vient, on dit que ça passait vers le détroit d'Osmose, vers Iran. Là. Ils ont bombardé ça. Ils ont bombardé le bateau, ouais, tes trucs là, quoi. 200 millions. Tu allais dire qu'aux Iraniens, là-bas, on va leur expliquer qu'ils ont... Maintenant, tu es dans Abidjan, le magasin. Maintenant, les gens t'attendent, hein. Puisqu'ils ont fait avance. Tu te caches maintenant. Quand on appelle, on dit que c'est pas là. Dis que c'est pas là. Parce que de un, tu dois les gens, tu dois à la banque 30 millions et tu as perdu tes 70 millions. C'est là que Dieu va te dire que quand je te parle là, comme toi tu connais le futur, je te parle, toi tu n'écoutes pas. C'est ça, il est évité. Sinon, mon Dieu, c'est qu'au début ça a marché, mais après ça va être amer. Quand vous n'écoutez pas Dieu, vous allez souffrir. Ne pas écouter Dieu dans les débuts, ça donne une apparence de c'est bon, mais ça va te détruire. La jeune fille de Soubré dont je parle, au début c'était doux. Les gens du pouvoir, les RAF4, elle est à l'aise. Dieu dit, laisse ça. Oh, ce que Dieu te dit là, ça te met en galère. C'est que Dieu te dit, tu ne peux plus avoir les vraies pommades. Si vous avez confiance en Dieu,
Si vous dites quitte Yopougon, on va à Makori, écoute Dieu. Il faut écouter Dieu. Seigneur, il n'y a pas l'un des maisons de Makori. Si c'est Dieu qui a, il faut écouter Dieu. Alléluia. Parce que quand tu n'écoutes pas Dieu, tu tombes dans l'erreur, tu tombes dans le piège. Tu es là, non, il y a un projet. Mon projet là, je vais, je sais pas, ouvrir peut-être un lavage ou bien un magasin d'assurance auto, tout ça, santé. Je vais faire ça. Non, ça là, c'est bon, ça marche. Et puis on songe, tous tes projets. Dieu dit, il faut vendre à locaux. Tu dis, le Seigneur même. Tu es assis dans ta chambre et tu dis, Dieu même, moi, mais je savais que tu ne m'aimais pas, mais c'est au-dessus le rêve là. Je suis convaincu que tu ne m'as jamais aimé. Magasin d'assurance. Projet de réalisation de ça. Ça, c'est à locaux. J'ai un feu, n'a qu'à me brûler, quoi. Et puis, tu es là. Souvent, on est humain. Dieu te regarde. Tu regardes. Comme il dit, c'est à locaux, là. C'est pas grave. Tu places. Il y a à locaux, hein. Tu fais un premier jour, bénéfice 500. Tu dis à cause de 500. Ah, Seigneur. Tu fais. Fais te brûler un peu. Gaz est fini. Les clients l'attendent. Il faut servir. Tu vas. Passer. Tu fais quoi? Tu manges sur la parole. Un bon matin, il y a un monsieur qui vient. Et ton piment est doux, hein. C'est bien doux. Il y a mon beau qui est venu. La fois servir, il va manger aussi, il va voir. Oh, le beau est quitté aux États-Unis. Mais il vient, mais la femme, mais tu fais bien. Et puis regarde dans tes yeux en même temps. Elle n'a pas mal, hein. Dans ça, en même temps, tu as eu ton américain. Mais tu l'as eu où? Dans le locaux. Parce que Dieu sait que le jour où il est venu et puis il prend sa résidence meublée là. C'est où il y a sa résidence là que toi tu as vendu dans le locaux. Vous avez-vous croisé? Toi, tu as regardé bénéfice. Tu dis non, si tu as gagné blanc, tu as la cosmos à billetterie. Tu as là qu'on le froid, tu tapes et quand les blancs, tu es là. Parce que toi, tu te dis, où il y a blanc là, c'est là que tu vas être. Non, c'est où Dieu te dit, c'est là-bas, il y a le bonheur. C'est pas où toi tu vas. Tu n'es pas plus intelligent que Dieu. C'est lui qui a mis le scénario, c'est lui qui a mis la scène. Quand il te dit, mets-toi là, mets-toi là-bas. Mets-toi là-bas. Mais qu'est-ce que tu fais? Tu n'écoutes pas la voix de Dieu. Qu'est-ce que tu fais? Tu ne marches pas sur la parole. Tu fais les choses à ta façon. Et quand tu fais ça à ta façon, qu'est-ce qui se passe? Tu es dans l'humiliation. Alléluia. Qu'est-ce qui se passe? Tu es dans la honte. Qu'est-ce qui se passe? Ta vie est détruite. Dis à ton frère, marche sur la parole. Pierre dit, pendant toute la nuit, on a fait quoi? On n'a rien eu. Ah, toute la nuit, on n'a rien eu. Mais Seigneur, suis ta parole. Souvent, le chrétien est là et puis, c'est-à-dire là où il n'y a rien, Dieu dit, il faut faire là-bas. Et puis c'est là, toi, tu as enseigné à Dieu comme on pêche. Lui-même qui a créé poisson, toi, tu as lui expliqué. Parce que quand on devient plus intelligent que Dieu, on souffre. Dieu te dit, donne ta dîme. Non, en fait, vu que par rapport à la rentrée scolaire, vu qu'il y a un qui est au privé, il y a un qui est au public, conclusion, je ne donne pas ma dîme. Non, c'est vers décembre tu as donné. Or, cette dîme-là, tu allais donner, puis les anges allaient t'éviter un accident. Maintenant, comme tu n'as pas honoré, là, quand l'accident est venu, les médecins ne plaisantent pas. Hein. La facture a fait 700 000. Or, ta dîme, là, ça ne vaut même pas 700 000. Dieu, c'est pour t'éviter de donner 700 000. Puis tu payes les 700 000. Et puis quand tu sors, il y a ordonnance derrière. Et puis maintenant, tu es là, peut-être ton pied est cassé, puis tu es là, Dieu, tu n'as pas pensé à moi. Lui aussi dit, tu n'as pas pensé à ma dîme. Tout ce que Dieu te dit de faire là, c'est par rapport à quelque chose. Parce que l'obéissance engendre la récompense. Donc si toi tu n'obéis pas à Dieu et que tu penses qu'obéir à Dieu c'est se ruiner, obéir à Dieu c'est s'affaiblir, obéir à Dieu c'est, je sais pas, c'est se descendre, mais tu te mets dans des problèmes. Alléluia. Je veux que tu retiennes, j'ai assez parlé, que le chrétien, ce n'est pas lui qui vient dimanche à l'église. Mais le chrétien, c'est quelqu'un qui sait tuer sa volonté et mettre la priorité sur la volonté de Dieu. Qui accepte ce que Dieu veut. Je vous donne encore un autre exemple. Il y a une sœur, je vous ai déjà parlé de ce témoignage. Elle était fiancée à un frère à l'église. Le jeune n'avait pas trop grande chose. Hein. La sœur était convaincue par le Seigneur que c'est l'homme, c'est lui, mais sa situation, c'était pas encore ça. Dans la période là, un ancien ami qui est en Italie est rentré en contact
avec elle. Je vous ai déjà parlé de ça à maintes reprises. Ça va, en ce moment, elle est travaillée au port d'Abidjan. C'est comment ça va, tout, les euros, tout ça. Sa tête a changé. Un matin, elle a dit à sa maman, ah maman, moi, il y a un ami qui est... Elle dit, mais le jeune, il ne faut pas mettre la honte sur mon église là, hein. Ah maman, Et la maman, il y a des mamans, les fondations spirituelles, elles sont corrompues. Quand le jeune en fait 2 dépôts de Western Union, eh ma fille, toi, mais tu dois aller en Italie, Italie. Elle ne dit plus, l'argent emmène les gens à changer leur évangile. Oh, tu dois aller en Italie, ma fille. Le jeune est là un matin, la relation est coupée. Fiançailles, c'est pas mariage, hein? Donc vous pouvez stopper à tout moment, ça roule. Mais le jeune, pourquoi? 0. Le jeune est venu, ils ont pris les maisons au Maroc ici. 2 chambres salon en son temps. C'était dans les années 2009, parce que j'étais à l'intérieur du pays. Ils sont venus, ils ont fait un mariage pompeux. Le jeune est venu avec sa maman, avec son papa, ils sont en Europe. Un mariage pompeux, elle veut se faire sentir dans le quartier. Alléluia. Ils ont fait l'événement, ils ont fait ça sur le parking du quartier. Il faut la vente s'échanger. Elle passe devant les portes, les voisins là. Oh, l'habit là, mais c'est trop lourd. Dans la vie, là, même les parents disent qu'il ne faut jamais faire bruit. Elle a fait le mariage. Ils ont fini, ils sont venus. Dans le planning, le jeune, il est en Italie, il vient. Il va faut au moins aller, retour 2 fois et puis après, il retourne en Italie. À 1 semaine du mariage, il est 20h, il ne vient pas, il est sorti. Ah, il est allé où? Elle appelle, ça sonne, ne décroche pas. 21h, 23h. Non, elle s'inquiète, c'est vrai qu'il est ivoirien. 20 minuit, le gars tape, boum. Mais il y a quoi? Elle ouvre la porte, le voici. Vous savez qui le suit? 2 prostituées. Elle dit, mais tu fais quoi ces filles-là, imbécile, là, sauvage? D'abord, elle ne comprend pas, elle se dit que c'est l'alcool. En fait, la personne qu'elle a mariée, là, elle ne le connaît pas encore. Quand ça a commencé à devenir bizarre, elle appelait les parents n'y ont pas parlé au lui, là. En fait, c'est les gens d'enfants. Maman, papa ne peut pas parler sur lui. Non, c'est maintenant qu'elle découvre ça, quoi. C'est lui qui commande ses parents. Il lui a montré. Il a dit 1 semaine après le mariage. 1 semaine. Elle a commencé à maigrir en même temps. Lui, il est parti en Italie. Moi, je quitte Soubré, 2009, je viens. 2010, comme ça, il était venu, il devait retourner. Il dit, on me dit, il y a longtemps, hein. Il dit, c'est comment? Il dit, mais c'est marié, tout. Il dit, mais tu es marié, mais tu es ça un peu pas, tu es malade. Il dit, parce que là, c'est Goumen qui a déjà commencé. Et non. Elle dit, ah. Il a dit du moins, ah, mais c'est bizarre, hein. Elle dit, je vais t'expliquer. Elle m'a appelé, elle m'a expliqué. Il a dit, il faut prier. C'est pas pour qu'il se comporte comme ça. Il est bizarre. En fait, quelqu'un que c'est maintenant, toi, tu le connais pas. Et toi, tu as vu Euro, tu ne vérifies plus. Mais tout à l'heure, quand quelqu'un vient, je travaille à la batte, Dieu est dedans. On n'a pas besoin. Dieu est dedans. Mais quand il vient dire, oui, il me débrouille à la zone, non, on demandait au Seigneur. On demandait au Seigneur si c'est son plan. Ne méprisez pas les gens parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas les moyens. Écoutez très bien. Et elle dit, il faut prier, elle ne comprend pas. Donc, moi, je rentre en prière. Premier jour, Dieu ne me dit rien. Deuxième jour, c'est 2 semaines après. Le Seigneur me dit que le monsieur a une autre famille. Il a des enfants et c'est pas ça. Donc, je lui envoie, en ce moment, il n'y avait pas WhatsApp même. Il y avait un message vocal Orange, SMS là, vocal. Donc, je lui envoie le message. Orange me fait accuser de réception pour dire qu'elle a lu. Mais elle ne m'a pas fait de retour. 1 semaine est passée. Des jours sont passés. Après, elle m'appelle. Il dit, si tu as vu, parce qu'on m'a dit que tu as vu. Elle dit, oui, j'ai vu. Elle dit, homme de Dieu, je te dis la vérité. Quand on veut mon message que Dieu a dit, Dieu t'a montré ça là. Faut pas te mentir, je n'ai pas cru en ça. Mais comme il y a eu un problème à la maison, écoutez bien. Le problème c'est quoi? Le monsieur, c'est lui qui paye la maison. Depuis l'Italie, il fait le dépôt. Et quand il dit dépôt, pas dépôt, en ce moment, il n'y avait pas encore les waves là. C'était les Western en fait. Elle dit, bon, comme moi je travaille au port, je fais un travail au port, pour lui montrer que je suis une bonne femme, ce mois-là, avant qu'elle n'arrive, elle va payer son salaire. Donc, quand elle va payer, elle va dire non, j'ai payé, il faut pas un truc. En bonne femme, non? Elle a payé.
Quand il a appelé, il a dit, oh, j'ai payé. Il dit, tu payes pourquoi? Tu payes pourquoi il t'a envoyé? Donc tu peux payer à partir d'aujourd'hui, c'est toi qui payes. Bah, il a coupé. Oh, la maison coûte cher. Vu son salaire, peut pas. Elle a quitté Maroc ici. Elle allait retourner en famille. Ça, c'est pas la honte. Elle, le tentama que tu as fait là. Elle est retournée en famille. Devant les portes, juste devant les portes, il y a une église, le dos d'une église. Depuis qu'ils sont dans le quartier, là, le pasteur, là, il les voit. Bonjour, bonjour, c'est tout. Un soir, descend du travail, ça m'a dit que le pasteur veut te voir. Son cœur s'est coupé. Elle a senti qu'il y a quelque chose. Et le pasteur s'approche, il dit, ah, que lui, il a eu un songe, quoi. Qu'il ne pensait pas à elle. Il a fini sa prière à l'église, il était couché en même temps, il a eu un songe. Ce que je lui ai dit, là, c'est la même chose que le pasteur a vu. C'est quand le pasteur lui a dit, il a dit, il y a un prophète, il m'a dit ça. C'est là, il m'a appelé, il a dit, excuse-moi. Quand toi, tu m'as dit, là, je n'ai pas cru. C'est quand le pasteur encore m'a dit, là, donc il a d'autres enfants aidés, donc c'est maintenant, tu sais. Il a une famille, c'est comme... Il a traumatisé. Elle n'est même plus pas répartie, elle n'est même plus partie même en Italie. Il fait sa vie, c'est-à-dire que c'est un gars, c'est-à-dire que c'est les gens, ils peuvent tomber comme ça, ils peuvent venir comme ça à Abidjan ici, et puis ils peuvent marier la soeur Mariette. Et puis si ça le prend, il arrive à Yamsokrodi et t'es marié. Toi, pour toi, tu es marié. Un vrai salaud. Maintenant, dans leur église, eux, ils ont un style anglophone. Eux, chaque année, font faire des moissons. On dit moisson. Et par rapport à tel jour, qui va prendre un engagement de 200 000? Son fiancé qu'elle a laissé là. Il dit, moi, il vient. Après, le pasteur dit 500 000. Il a dit, il a pris un engagement qui dépasse 1 million. Les gens le regardaient comme ça. Et puis, il veut rendre un témoin. Il a senti le regard des gens. Que non, excusez-moi, c'est pas que je me joue les orgueilleux. Quand papa dit tant, il vient et prend. Non, que tu sais, dans la vie, là, quand Dieu t'a fait du bien, il faut être reconnaissant. Quand en fait, Dieu m'a béni. Il m'a béni, il m'a tellement béni. Il a dit le travail, tout. Non, pour être reconnaissant, la position. Et ce jour, elle était au culte. Ses sœurs ont fait ça. Je vous dis devant Dieu, ses sœurs ont fait ça. Il n'a rien. Il vaut rien. J'ai mon italien, euro. Merci tous les liens. Tu as lié horloge. Alléluia. Voici le jeûne maintenant. Le jeûne monte en puissance. Dans l'église. Et puis c'est un jeune qui est très gentil. Dans mon cœur, c'est Dieu mon frère. Il ne faut pas avoir mal. Dieu t'a libéré d'une mauvaise personne. Dieu t'a libéré d'une mauvaise personne. Maintenant, elle a honte. Donc, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle-même, elle a tout fait pour quitter le pays, pour aller en France. Or, le gars en Italie, parce qu'elle ne pouvait plus rester au pays. Elle a préféré partir. Mais elle est partie en tant que célibataire. Lui, il est toujours dans sa vie, il continue sa vie. Quelle est la leçon à retenir d'un tel témoignage? Quand Dieu te dit une chose, là, et puis toi, tu regardes, il n'a rien. Mais quelqu'un ne peut ne pas voir quelque chose aujourd'hui, mais il va devenir quelqu'un demain. Hein? Qu'est-ce que tu sais de sa vie? Il y a des gens, même aujourd'hui, ils ont la haine, demain, ils vont être dans le problème. Il ne faut pas juger quelqu'un à partir de son présent. Si tu penses que Dieu t'a parlé, mais marche sur la parole de Dieu. Marche sur la voix de Dieu. La femme de Fortuné, les nounous. Je suis sûr qu'en son temps, peut-être les parents disent, les gens qui font rire, les bêtises comme ça. Et puis les moments d'avant, ils parlent dans Magnéto, gens dans les radios, dans Magnéto là. C'est ce qu'elle a venu, il ne faut pas fâcher. Mais dès jours voici, Apoutu a fait les trucs, il a maison, réalisation, Savannah a donné l'argent. Les gens lui ont donné l'argent, plus de 100 millions. Récemment, il a rendu témoignage que où il est là, à cause de Nounou. Parce que c'est Nounou là qui a fait que, c'est un doyen, mais Nounou l'a fait qu'il est devenu une méga star. L'argent à gogo. Maintenant, les mêmes parents qui parlaient là, ils n'ont qu'à crier. Que Dieu fasse que ceux qui n'ont pas cru en ceux dans quoi tu marches, que Dieu les confonde. Et qui disent que c'est toi qui avais raison. Si tu veux avoir raison, c'est ceux qui parlent dans ton affaire. Il faut obéir à ce que Dieu te dit. Il faut obéir à ce que Dieu te dit. Il y a des hommes qui ont laissé des femmes. Ça ne fait rien, les mangent mon riz, mais le jour il a laissé ça, la femme est devenue quelqu'un. Il y a des gens, c'est à la dernière minute, ils ont perdu le gros lot. Maintenant, c'est là, mais elle va l'appeler. Georgette, tu sais qu'on vient de loin. Toi, tu sais que vous venez de loin. Et puis, tu as abandonné Georgette en route comme ça. Alléluia. Est-ce que je parle à la fois de quelqu'un? Écoutez-moi, chrétien. Marchez sur ce que Dieu dit. J'ai vécu une expérience qui m'a béni. Avant, quand l'année finit,
C'est vrai, Dieu me fait grâce avant que l'année finisse, décembre, avoir un peu d'argent, quand même un peu de poulet. Mais j'ai commis une erreur dont je ne me rendais pas compte. Quand l'année finit, je paye les habits, je paye pour ma femme, tout, les enfants. Mais un jour, le Seigneur m'a fait une reproche. Il m'a dit non, que ce n'est pas comme ça un mari chrétien fait. Ça, ce n'est pas fait de pasteur et mari. Il dit que, quel est le devoir de l'homme vis-à-vis de la femme? Il dit, Seigneur, tu as dit que l'homme doit aimer sa femme comme Christ a aimé l'église. Il dit, tu ne vois pas comment je me suis battu malgré le comportement de mes disciples. Je suis resté eux, je les ai aidés. Tu dois les habiller d'abord et toi, tu penses à toi en dernière position. Donc, ça fait que quand les fêtes arrivent, je dois m'assurer que maman doit avoir ses vêtements, les enfants doivent avoir leurs vêtements avant qu'ils pensent à moi. Si l'argent n'arrive pas, moi, ils me débrouillent. Eux ne doivent pas se débrouiller. Ce n'est pas une affaire de pasteur, c'est son dit un chrétien. Ta femme et puis tes enfants d'abord, et puis toi, tu viens après. Toi, tu n'as pas les vraies chaussures, les vrais parfums, puis après, ça c'est quoi? C'est pas grave. Ça, tu as démêlé, tu as mis gel dedans. Toi, mets ta vilaine tête, tu mets gel dedans. Tu te coiffes bien, tu te coiffes cher, et puis elle n'a qu'à se débrouiller. Pourquoi tu es méchant comme piment dans les yeux d'un bébé? Et puis on vient à l'église. Moi, si chrétien, tu fais les brisements, tu es un païen. Et moi, j'étais un païen sans le savoir. Donc ça fait que... Et puis quand il a commencé à faire là, non, Dieu même, il pouvoir pour moi. Il pouvoir pour moi. Je vais vous dire, quand vous obéissez à la parole de Dieu, Dieu fait pour vous. Tous mes fils célibataires ou mariés, quand les fêtes arrivent là, tu ne t'habilles pas d'abord. Tu t'occupes de ta femme et de tes enfants. Quand pour eux est fait là, et puis tu tues. Il ne faut pas être là. Tu as enceinté la femme, là, elle t'a donné 9 enfants, tu donnes 20 000 pour fête. Ça va chez toi? Tes 2, 25 là, ça fait 50. 20 000 pour 9 enfants. Tu as quel problème même? Va mettre ton portable en garant, il faut habiller les enfants là. Ils t'ont pas dit qu'ils veulent venir au monde. Hein. Alléluia. Non, il y a trop de païens en prix, mais il y a des païens. Non, un chrétien ne fait pas ça. Un chrétien, Jésus a pensé à ses disciples, il a pensé à les saluer avant lui. Sinon, quand on devait le trahir, il a dit, hey Pierre, comme moi, je sais vous, hein. Ah, moi, je ne suis pas là pour aider quelqu'un. Moi, je me battrai bientôt là, ici, pas dans votre affaire. Il est resté pour eux. Il a fait tout pour eux. Malgré que Pierre l'a renié. Souvent, ta femme peut agir mal, mais il faut rester toujours Jésus. Pour l'aider à revenir dans la foi. Ta femme peut mal se comporter, mais il faut rester toujours Jésus. Jésus n'a pas dit comme Judas veut me trahir, il ne mange pas et ils mangent ensemble. C'est pas parce que ta femme t'offensait, tu ne donnes pas l'argent du marché. Quand tu ne fais pas ça, tu es un païen. Il faut jouer ton rôle. Fais ta part. Maintenant, ceux qui sont les vrais païens qui ne connaissent rien, elle le commande. Oh, lui, il a porté tapette, elle a porté talon, elle le commande. Ce n'est pas fait de commander. La parole de Dieu, là, il faut prendre soin de ta femme. Je vais vous dire, souvent, il y a des femmes qui ne sont pas heureuses d'un foyer, c'est pourquoi leur mari n'a pas l'argent. Parce que tant qu'elle est triste, là, tes affaires ne vont pas marcher. Toi, tu t'en vas, tu manges monsieur au dehors. Et puis tu viens, quand tu manges. Oh, toi, tu es presque rassasié, tu es téléchargé à 80%. Et puis eux se débrouillent. Et puis tu te joues les bons papas non manger, c'est oh, tu as mangé au dehors. Païen. Et puis eux mangent. Et ils se débrouillent avec ça. Et puis toi, tu es né de nouveau. Mais quand tu sais que tu n'es pas prêt à investir ces femmes-là, il ne faut pas te marier. Il ne faut pas te marier. Il y a des femmes qui souffrent des hommes, quand le jour il est un peu là. Il est tout dans la même logique. Ta femme était, toi, elle n'est pas portable. Aujourd'hui, Dieu t'a fait grâce, elle a baisse là. Est-ce que c'est normal? Toi, tu as les derniers portables, 3 portables. Il y a tes chaussures, tes parfums, elle se débrouille. Mais quand c'est au lit maintenant là, tu dis un gentil. Demain, il y a un loco pour toi. Tu penses que c'est un enfant? Tu penses que c'est un enfant? Quand tu rentres, je parle à tous les hommes qui me suivent ici et puis en direct. Quand tu ouvres ton placard, là, les habits, tu y as et puis regarde pour ta femme. Toi, tu as les vrais habits et puis elle souffre. Quand elle porte grossesse, là, toi, tu portes ça à elle. Toi, tu dors, elle ne dort pas. Et puis elle s'en va accoucher. Toi, tu es au dehors, tu viens. C'est elle qui a lavé la maison, lavé tes jeans. Et puis encore, tu viens, tes habits, on n'a qu'à préparer pour si elle ne prépare pas, tu as gonflé ton nez. Tu as gonflé ta tête, tu as ouvert tes yeux. Elle fait tout ça, mais il y a tes habits, tu as les vrais habits. Mais elle souffre, elle a baisse là, ça ne devait pas honte. Normalement, ta femme doit avoir portable, tu n'as pas portable, c'est ce qui est normal. Oui. Oui, c'est comme ça.
Maintenant, quand il voit que tu ne peux pas faire ça, il ne faut pas te marier. Faut pas te marier. Quand on dit un couple chrétien, là, c'est comme ça. C'est ça aussi on appelle sur la parole de Dieu. Sinon, Jésus... Attends. Quand les disciples mangeaient, là, vous pensez que qui donnait la... C'est Jésus, c'est lui qui est la caisse, qui gérait. Il dit, Judas, font les 5 000 au Dieu là, mais tu pentades. Et puis ils sont fait le marché. C'est les pierres là qui partaient faire Judas aujourd'hui, c'est ça. Maintenant, quand lui, il a su que Judas avait le trahi, il peut dire, à partir d'aujourd'hui, allez chez vos parents. Hein. Quand on finit l'évangélisation, allez manger chez vous. Il n'est pas prêt que lui, son âge, Judas va manger. Mais il le faisait. C'est ça qu'on appelle Christ et l'Église, l'amour. Malgré ce qu'il voit, mais il soutient, il apporte son soutien, il fait ce qu'il a à faire. Pierre s'est comporté comme ça, mais à la fin, est-ce que Pierre n'est pas devenu bien? Est-ce que Pierre n'est pas... Quand il vient un homme qui est bien, tu peux devenir bien. Quand tu viens une femme qui est bien, tu peux devenir bien. Mais si tu veux suivre celui qui fait le mal, vous allez être dans le mal. Ce n'est pas ça, obéir à la parole de Dieu. Est-ce que je parle à ta foi? Quand tu fais, c'est puis ta femme à l'aise. Être à l'aise, c'est pas être riche. Ton minimum, ta femme est heureuse. Quand tu sors là, tout ce que tu cherches au dehors, tu as ça. Je vous dis la vérité. Parce que tu ne peux pas faire souffrir quelqu'un, puis tu viens à l'église, au Père, je t'aime. Il va dire non, aime-la d'abord, avant de venir faire adoration. Parce que tu ne peux pas maltraiter quelqu'un, et puis toi, tu viens, la personne n'est pas heureuse. La personne souffre, mais toi, tu t'en fous, parce que tu es égoïste. Ta femme te demande pardon. Je veux un demi-poulet. Jamais tu as lui donner un demi-poulet. Pardon, chérie, envoie-moi au glacier. Toi, la vie est difficile. Encore de glace. Pourquoi tu fais ça? Et puis tu vas voir, c'est là maintenant, il est fâché. Il est énervé à cause de glace. Il y a quoi? Il y a quoi? On ne peut pas réaliser. Donc, ces glaces 500 tu as payé, tu ne peux pas réaliser. Alléluia. C'est méchant. Tape un homme ou un jeune, tout ce qui est garçon, il faut taper. Dis pourquoi tu es méchant comme ça. Alléluia. Je termine sur les femmes. Ouvre les filles, fermez les portes. Les femmes aussi doivent marcher sur... Dans la Bible, qu'est-ce qu'il est demandé à la femme? Il faut être soumise. Tu ne te demandes pas grand-chose. J'ai tout... Femme. Mais quelqu'un même, on écrit femme. Et on écrit femme, on lit femme. C'est-à-dire son affaire n'est pas simple. Hein? Alléluia. Si ta servante, c'est esclave qui a vie dans la maison, il faut fermer ta bouche. Or, quand tu es au travail, là, les sales paroles ton patron te donne, là, tu ne réponds pas. Mais le monsieur, quand lui te parle, toi, tu réponds. Tu ne portes pas le nom de ton patron. Quand tu es marié, là, même ton papa, son nom disparaît. C'est le nom du monsieur qui est sur toi. Et puis même sur ton extrait, en même mention. Quelqu'un qu'il faut le respecter. C'est grâce à ce monsieur qu'on t'appelle madame. Sinon on t'appelait Georgette. C'est grâce à lui. Quelqu'un comme ça là. On n'a pas dit d'être son esclave, mais il faut le respecter. C'est quoi le respect? Le respect, c'est la façon de parler à son mari, même quand on a raison. Quand on a raison, on n'a pas un certain droit. Parce que c'est ton mari. Il y a un arbre dans la cour. Ton mari, lui, il aime les arbres, la verdure. Ah chérie, ça, les feuilles secs, à chaque matin, ça salit, à chaque fois on balaye, les feuilles tombent, la main, il ne veut pas. Il dit non, j'aime. Il va au travail, viens, tu as coupé. C'est-à-dire, toi, tu ne demandes pas à vie. Parce que tu es fatigué. C'est un manque de respect. Oui. Même quand tu penses que les feuilles sèches là te fatiguent dans la cour, qu'à chaque fois il faut balayer, il faut l'emmener à comprendre. Une femme c'est la douceur, une femme c'est la patience, une femme aussi c'est la prière. Tu passes ton temps à te plaindre de ton mari, c'est quand tu as gêné pour lui pour qu'il change. On sait juger mais on ne sait pas prier. Le monsieur là va payer maison, il va payer facture, il va payer manger. Les gens meurent chez vous, puis chez vous les gens ne font que mourir. Et il remarque que depuis que tu as marié, là, c'est là vous mourrez. Il va envoyer l'argent là-bas. Gaz est fini, c'est lui. Omo est fini, c'est lui. On augmente maison, c'est lui. Mais il te parle là même là. Regarde comment tu réponds au monsieur. Et puis quand il finit, mes femmes même souvent.
Faut me donner mon transport. Non, elle est tout brute, n'a pas de transport. Ce n'est pas bon. Ce n'est pas bon. Un homme qui réussit, c'est parce qu'il a une bonne femme. Non, je vous dis la vérité. Quand on voit, le père prophétise, hein, le père, Dieu l'utilise, hein, c'est pas être derrière assuré. Non, mais je vous dis, écoutez, parce que, je vous dis, quand tu es troublé là, tes prophéties sont au valo. Tout à l'heure, ma fille, lève-toi. Dieu me dit, tu es un garçon. Ah, papa. Tu ne vois pas bien, parce que c'est quand tu montes à la maison là. Tout est tordu. Ma fille rit donc, c'est ça. Alléluia. Récemment, j'étais malade, la mère, je ne vous cache pas, j'étais malade. Hein. C'est la mère qui me lavait. Oui. Non, attends, quand un grand monsieur... Non, attendez. Quand un grand monsieur comme moi dit que c'est la mère qui me lave là, faut imaginer comment... Vous pensez que c'était un jeu, hein? J'étais à la porte du séjour des morts, hein? Je vous dis la vérité, hein? Mais j'ai vu qu'il y a des offrandes, vous ne m'avez pas encore fait, il ne peut pas mourir. Alléluia. Non, j'étais malade, mais j'étais un roi, hein? Je suis couché. Quand la mère dit, je suis fatigué, les médicaments, au moins tu peux prendre. Je dis, je suis malade, mets dans ma bouche. Elle fait chier, elle fait ça. Je dis, sans qu'elle fait pitié, parce qu'elle fait tout. Chaque homme fait les trucs, les enfants le font. Hein? Tu as pris tes médicaments, et ça aussi. Il dit, mais je suis malade. Même dans les médicaments, puis tu as mangé quoi? Il dit, je ne sais pas d'abord. Elle dit, mais dis vite, parce qu'elle me coucher. Quand elle dort un peu, il dit, elle faim. Elle dit, c'est même. J'ai mon poulet. Elle dit, bon, il a appelé Malagnedo. Il dit, non, je veux pondeuse. Elle, c'est la pondeuse. Malagnedo aussi décroche. Ah, la mère, ils ont cassé les trucs au Maroc ici. Hein. Les gars, là, ils ne sont pas ici. Hein. Il y a des poulets, là, donc, avoir piment. Elle dit, tu as raison. Alléluia. Il dit, c'est l'heure de me laver. Il dit, je vais me laver, puis il marche. Comme un bébé. Mais tu n'as pas femme ça là. Tu as senti mauvais? Conclusion. Toi-même, il faut aller te laver. Elle va te... Non, elle va te parler. C'est pas moi qui tue ta main. Hein? C'est pas moi qui l'ai tué. Hein? Toi-même, il faut... Passer la paix et la tranquillité que tu as à la maison te permet de mieux travailler. Même quand un homme n'est pas diplômé, il n'est pas allé même loin dans la vie. Et puis sa femme dit, chérie, ça a marché. Non, tu as réussi. Quand il va, il est encouragé, il est motivé. Elle le stimule. Il y a des hommes, quand c'est l'heure de rentrer à la maison, ils font pitié. Parce qu'ils sentent que ils vont crier sur lui. Alléluia. Et ça fait qu'il a tué ses amis. Quand c'est ses amis, le coach, tu dis, le monsieur, il est timide. Non, il n'est pas timide. C'est à la maison, il est comme ça. Au dehors, parce que là-bas, c'est compliqué. Ah non, toi, mais tu ne peux pas aller chaufferie là. Aïe. Toi, mais tu ne peux pas aller chaufferie. Est-ce que c'est le devoir de l'homme de faire ça? Et il y a des femmes, c'est les problèmes. Si le mari a eu le malheur, un matin de balayer le salon pour dire l'aider, c'est fini. Quand elle se réveille, donc tu n'as pas encore balayé quoi? Il y a ça là, un homme parle à une famille, il faut dire, il y a ça là. Il y a les hommes là, vous ne parlez pas bien, il faut dire une femme là, il y a ça là. Tu vois, c'est lui qui doit balayer quoi. Parce qu'on t'a aidé une fois, c'est une doctrine. Et c'est pourquoi souvent les hommes, ils ne sont pas prêts. Ils te voient, tu souffres. On pense que le monsieur est méchant, mais dans le fond là, s'il a commencé, il va terminer. Et puis ça devient normal pour bien l'appel. Je suis en train de venir sans te faire le marché, j'espère que c'est... Tu parles à ton petit frère? Tu parles à ton enfant, j'espère que c'est... C'est pas lui qui doit faire ça. C'est toi, tu manages. Et puis on fait, c'est comme ça. Tu peux fonctionner, il y a des jours tu n'as pas rien du marché, c'est chaud. Chérie, pardon, il faut gérer les 2 jours. La plupart des femmes, là, c'est pas cadeau. Hein. Tu as me remboursé. Alléluia. Mais tu n'as pas l'argent. Elle dit, mais chérie, depuis là. Ah, mais toi, tu ne vas pas gagner rien, tu ne veux pas faire que... On ne parle pas comme ça. Ce n'est pas elle qui doit préparer. Le jour où elle va envoyer manger dans le foyer, il y a eu problème. Ce n'est pas femme qui envoie manger. C'est garçon qui envoie manger. C'est lui qui donne l'argent du marché. Donc, quand tu es en position de faiblesse, on fait quoi? On négocie. Chérie, pardon.
2 jours là, c'est chaud. Pardon, si tu peux gérer. Quand tu sais parler à la femme là, au lieu de manger foufou même là, tu manges frites. Parce que tu sais lui parler. Tu sais prendre la femme. Toi-même, quand tu ouvres ta sauce là, quand tu regardes là, ça vaut rien que tu donnes. Elle complète. Elle met dessus. Quand tu sais prendre une femme là, les choses marchent bien. Une femme aussi, c'est pareil. Quand tu sais prendre ton mari là, il va te mettre à l'aise. Il n'y a pas de foyer où l'homme, peu importe pas un chrétien pasteur, qui n'exige pas le respect. La chose la plus terrible d'un foyer, c'est le manque de respect. La soumission. Même dans un couple de PD, il y a un qui fait plus femme. Il n'y a pas 2 garçons dans le foyer. Je vous dis la vérité. Même couple de PD, il y a un qui est plus femme. Il y a un PD qui traversait la route, la même femme, même fait pas ça. Il met sa main sur la poitrine. Il y a des femmes qui disent, hey, nous-mêmes, on ne fait pas comme ça. Quand il voit PD comme ça, c'est dit dans la relation, c'est lui qui est femme. Alléluia. Donc, tu ne peux pas être un homme, et puis quand il dit 1, toi tu dis 2. Ce n'est plus un foyer. Ce n'est plus un foyer. Alléluia. La femme doit être soumise. La femme doit avoir du respect. Même la façon de parler qu'on n'est pas content. Un imbécile comme ça, sauvage. On dit, tu souilles ta bouche. Ça ne se fait pas. Et quand tu fais ça, tu chasses les anges de la maison. La Bible dit, la femme doit avoir su être une marque de l'autorité dont elle dépend. À cause des anges. La marque là, c'est pas voile. Parce que ça ne sert à rien d'être voilé puis tu es impoli. Que quelqu'un qui n'a pas voile, qui respecte. Les deux n'ont pas qui. Si tu faut t'habiller comme les Warabia, Ninja Noir, tu es impoli, on ne veut pas ça. Alléluia. Mais tu es soumise. Tu respectes. Tu as raison, mais tu sais parler. Tu sais faire la part des choses. C'est aussi marcher sur la parole. On ne monnaie pas le sexe avec son mari. Si tu ne me donnes pas 12 000, là, tu ne fais pas le soir. Janjou spirituel, tu vas là à l'enfer. Tu vas là à l'enfer. Et puis comme lui aussi, il est coincé qu'il ne veut pas pécher contre son Dieu, il est fait pitié comme ça. Et puis ça discute et puis... Pardon, il faut prendre 8 000. Il a fait quoi 8 000? Et puis quand tu les vois en train de causer, tu vois c'est bon causer. Ils sont en train de négocier pour le... Tu es possédé ma fille, sois délivré. Donne à César et à Dieu. C'est comme ça. Quand un couple chrétien devient heureux, monsieur marche sur la parole, c'est-à-dire fait ce qu'il a fait, madame fait ce qu'elle a fait, le couple avance. Quand l'un des deux ne veut pas respecter la parole, veut établir ses principes, moi c'est comme ça et je suis, moi c'est comme ça et je suis, ça ne peut pas marcher. Parce que chacun a son caractère en lui. Quand on vient, on fait des compromis. On essaie de tous marcher selon la parole de Dieu. Souvent, il y a des femmes qui sont blessées, mais elles préparent. Si une entente normale, elle ne va pas préparer aujourd'hui. L'homme aussi a des jours, il n'est pas content, mais dans la vie, on ne vit pas une vie, on est toujours heureux pour faire. On peut ne pas être heureux, mais il faut marcher sur la parole de Dieu. C'est ça qui envoie la paix. Il y a des problèmes de foyer, ça se règle au lit. Par l'explication ne va rien régler. Mais quand vous allez ensemble, vous revenez à... Puis fais ça. Hein. Non, mais vous ne voulez pas faire, j'ai pas été à crier sur moi. Et puis c'est fini. Mais on fait 2 ans. Le jour va avoir l'enlèvement, vous allez rester à la bête. Vous ne serez pas au ciel. Chrétien, marche selon la parole. Chrétienne, marche selon la parole. S'il arrive que c'est ton mari qui ne marche pas selon la parole, toi marche selon la parole. S'il va là à l'enfer, laisse-le aller seul. Ne le suis pas à l'enfer. L'enfer, c'est l'extrême des souffrances que tu ne peux jamais imaginer. Non, il ne faut pas que le monsieur là te conduise à l'enfer. Il ne faudrait pas que la femme là te conduise à l'enfer. Il faut prier pour ton cœur. Même tes frères et tes soeurs, vous avez tété le même sein maternel, vous avez même papa, même maman. Vous faites pas là, vous ne vous entendez pas. À plus forte raison, quelqu'un qui n'a pas même ethnie que toi, qui est ton mari, ou qui n'a pas même ethnie que toi, qui est ta femme. Forcément, il va avoir des palabres. Alléluia. Mais quand il y a palabres là, c'est qui résout palabres que chacun marche sur la parole de Dieu. Et comme la parole de Dieu dit pardon, il doit avoir pardon réciproquement. Est-ce que vous me comprenez un peu? Quand on marche sur la parole de Dieu, c'est ce que Dieu dit qui domine. C'est pas ce que nous on veut qui domine. C'est ce que Dieu dit. C'est ça qui domine. Tu as envie d'aller dormir au dehors. Mais tu dis, reste. Parce que c'est ce que Dieu dit de faire. Et puis ça règle les choses.
Il ne faut jamais régler les choses à ta façon. Règle ça à la façon de Dieu. Quand tu le fais, tu mets Dieu dans ton affaire et puis ça fait prospérer les choses dans ta vie. Il y a des femmes, là, elles ne travaillent pas. Hein. Peut-être même elles n'est pas allée loin à l'école. Elles s'arrêtent en 6e. Mais c'est ces prières qui font que tu avances. Le jour où tu la laisses, que tu t'en prends, c'est que tu n'as pas intellectuel, tu ne vas pas croire comment ta vie va venir. Dieu ne met pas les gens ensemble en vain. Ça a un sens et ça a un rôle. Il ne faut jamais mépriser la personne qui est à côté de toi. Très, très important. Enfant de Dieu, n'oublie jamais. Dieu te récompense sur sa parole. Dieu te juge sur sa parole. Non, j'ai raison, j'ai raison. Quand vous avez des problèmes, les vous partez en justice là. Est-ce que le juge dit non, si elle a fait pitié, non, on regarde le droit. C'est ce qui est dit dans la loi là. Quand on dit toi tu es condamné ou tu es justifié. Quand tu as un problème à l'église, ton frère en Christ, ta soeur en Christ, tes frères biologiques, ton mari, ta femme, là, Dieu juge sur la Bible. Il va te demander si ce que tu fais là, lui, il t'a dit on fait ça. Non, Dieu, il n'est pas dans ça, tu es condamné. Tu es condamné. Donc quand tu marches là, arrange-toi à ce que tes actes que tu poses ne te condamnent pas devant Dieu. Je bénis la foi de quelqu'un. Sur ta, acclame le Seigneur. Il est là, je vais terminer dans 10 minutes. Il est 11h, on est encore dans le temps. Tout miracle que nous obtenons ce miracle sur la base de quoi? De la parole de Dieu. Je vous ai rendu le témoin de l'une de mes filles qui était dans le groupe musical avant, ici, ça fait des années. Quand je lui ai donné la révélation, moi, je ne savais pas pourquoi. Je lui ai dit, il y a une bénédiction qui vient me servir, un papier. Elle n'avait pas d'extrait, mais elle négligeait. Et une autre soeur lui a dit, ah, il y a une opportunité, il y a un Libanais qui recrute, tant. Et il y a eu blocage. Mais par la grâce de Dieu, c'était débloqué. Le jour où elle a fait son premier travail avec le Libanais, parce qu'elle vivait, elle est orpheline, c'est vraiment compliqué. Le Libanais l'a payé. Elle dit, papa, tu es où? Il dit, je suis à la maison. Elle dit, je viens. Elle vient au temple, on vient au temple. Elle dit, papa, je vais donner les prémices. Vous connaissez les prémices? C'est tout ton salaire. Tu n'enlèves pas 5 francs. Elle dit, je vais faire prémisse à Dieu. J'ai déposé à l'hôtel et puis j'ai prié. Quand j'ai fini, elle dit, hey, ma fille, c'est chaud sur toi. C'est vrai que tu as obéi à la parole, mais moi, j'ai enlevé quelque chose dans l'âne, tu as fait transport. Elle dit, papa, il ne prend pas. Il dit, ah, ma fille, elle dit, papa, il s'en galère, mais il ne prend pas. Il est donné à Dieu. Comment il y a l'autre travail à Dieu même va faire? C'est comme ça, elle a dit, par la foi. Elle est partie. 2 à 3 mois après, elle est arrivée. Le Libanais l'appelle. Hey, toi, venez, moi, parlez-toi. Elle rentre, voici le Libanais, voici son avocat. Moi, embauchez-toi. Avocat va dire, toi, tes droits, tout, CNPS, tout. Mais toi, pardon, faut pas dire aux autres là-bas que moi, embauché. Non, hein. Parce que les autres sont les doyens. Elle fait 3 mois, on l'embauche. Donc, il dit, faut pas dire aux autres. Est-ce que c'est parce qu'elle travaille trop? C'est prémisse qui a soumis le cœur du Libanais. Les autres, on les embauche au moins 5 ans après. Or, quand on t'embauche, ton salaire augmente. Or, quand tu travailles chez les Libanais qui t'embauchent, ils ne parlent pas sur toi comme les autres parce que tu as plus de droits. Tranquille et à l'aise. À cause de quoi? En fait, vous ne voyez pas l'argent qu'elle a envoyé. Ce qu'elle a envoyé là, c'est ce que la parole de Dieu a dit. Comme elle agit sur la parole, le Libanais l'a embauché. Sur la parole. Or, celle qui lui a donné le travail, elle priait aussi à l'église. Elle était 2 à l'église. Elle était dans le groupe musical, l'autre était dans le peuple. Celle qui est dans le peuple là, elle a fait au moins 5 ans avant qu'on l'embauche. Tout dépend de qui obéit et qui n'obéit pas. Dieu marche avec toi en fonction de comment tu marches avec lui. Si tu décides de malgré tes réalités, parce que bon, moi, mais c'est chaud sur moi. Il y a eu un petit Giorsi. Mais c'est 10 me donne, et puis le reste, il me débrouille avec les 90% prémices. Non, la petite a donné le prémisse, sans savoir ce qui allait venir derrière. Je vais vous dire, toutefois que vous obéissez à Dieu par la foi, Dieu honore toujours votre foi. Donc, pendant que les autres travaillaient, Israël même a posé la question, ah papa, c'est la sœur en Christ là qui m'a fait rentrer. C'est vrai, le Libanais là dit, faut pas dire quoi. Mais s'il vient te donner un conseil, de lui dire, parce que aussi si demain elle apprend qu'il est embauché avant, elle va dire, c'est moi qui t'ai envoyé là-bas. Et puis même si le boss a dit, faut pas dire qu'est-ce qu'il doit faire. Parce qu'à peine elle est arrivée, ils l'ont embauché. Alléluia. Or toi, tu donnes pas ta dîme. Il n'y a pas même pas de prémisse. Mais si on a dit prémisse, ta tension va monter. Parce que c'est trop pour toi. Offrande même tu veux pas. C'est pourquoi quand on veut radier les gens là, il y a écho qui sort que ton nom est en première liste. C'est toi mais on va faire partie en premier parce que ta vie ne marche pas sur ce que Dieu dit.
Ta vie ne marche pas sur la parole de Dieu. Alléluia. J'ai un problème de loyer. J'ai un problème avec mes factures. Je décide d'avoir peur ou je décide de faire ce que Dieu dit. Alors je lis la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu dit dans ces genres de cas? Quelle obéissance. Il y a un pasteur qui a vécu ça. Il a dit, doigt, le pasteur la doigt. Le propriétaire vient maintenant ce jour-là, appelle, il est fatigué, vient même physiquement. Parce qu'il doit. Le pasteur ouvre la porte. Il rentre même, il ne salue pas. Depuis là, vous n'envoyez pas la haine de loyer. C'est quelle façon ça? Si vous ne voulez pas vous quitter la maison. Il a dit, le monsieur a commencé à tempêter. Le pasteur dit, ça l'énervait parce que c'était humiliant. C'était humiliant. Il dit, c'est pas ce qu'il a pris, hein. Il lui a dit, mais monsieur, donc vous rentrez, pourquoi? Parce que c'est votre maison. Donc vous rentrez, vous ne saluez pas, vous criez parce qu'on vous doit. C'est quel comportement ça? À cause de quoi, loyer, vous êtes venu crier, c'est quel comportement ça? Je vais donner votre argent tout à l'heure, puis il y a quoi? Et puis il y a quoi? Le monsieur s'est tué. Oh, il n'a pas l'argent, hein. En fait, la scène s'est passée tellement rapidement qu'il n'a pas eu le temps de réfléchir, quoi. Donc maintenant, il rentre dans la chambre. Et puis sa femme lui dit, mais tu as crié pourquoi? Il dit, bon, mais il ne sait même pas. Parce que tu as fini de crier, non? Faut sortir. Faut pas sortir, tu vas voir. Et puis le pasteur là, hé, Seigneur, qui m'a dit de crier? Hey. Oh, matin là, j'ai prié. Saint-Esprit, pourquoi tu n'as pas calmé mon cœur? Elle a prié, j'ai prié matin. On dit la maîtrise de soi. Le monsieur attend. Tu as fini de crier sur lui. Qu'il ne faut pas, il va crier. Va prendre la haine, tu vas envoyer. On tape encore à la porte. Il est sorti. En tout cas, il y a le problème, hein, mais son cœur est sur son Dieu. Oh. Ah, bonjour papa. Oui, ça va ma fille, tu es venu, pourquoi? Eh papa, excuse-moi, il est un peu pressé, il va au travail, quoi. Dieu m'a mis à cœur de venir te faire une offrande. Et puis, la petite donne l'enveloppe. Le pasteur dépasse encore le propriétaire, il est dans la cour. Il rentre, il ouvre l'enveloppe. L'enveloppe là, il y a au moins, c'est-à-dire que quand il compte là, tous ses arriérés sont payés, non? Et puis, il y a 6 mois qui mènent dessus d'avance, non? Et puis, il y a l'argent encore dessus. Quand il l'a vu, il dit, mon Dieu. Non, il n'est rien là. Maintenant, il sort, maintenant, il gonfle son nez maintenant. Il y a l'enveloppe. Si vous venez crier ici, là, il a le pouvoir dans la main. Il a le malakai. Alléluia. Si vous criez, il a tempêté. Non, mais le propriétaire, non, excusez-moi. Je n'aime pas ce genre de choses. Vous pensez que nous, on ne paye pas la maison, quoi? C'est Dieu qui enlève la honte sur ses enfants. Il a dit, c'est qui? C'est Dieu qui enlève quoi? La honte sur ses enfants. Parce que quand il y a problème, c'est la confiance. Moi, j'ai vécu ça quand il louait les studios. Le propriétaire des maisons, là. Elle, si tu ne payes pas, elle insulte ta maman. Oui, je vous dis. Et puis elle se met dans la cour. Hein. Vous êtes là, vous ne payez pas la maison là. Vous êtes là, c'est ta maman qui a conçu ma maison. C'est comme ça elle est. Donc quand il rentre dans la maison, il dit Seigneur, il te demande pardon. Il ne faut jamais permettre que celle là, elle parle sur moi. Il faut faire grâce. Il dit, il y a un mois, les calculs ne tombent pas juste. Oh, il perd le 10, le 5 passe, le 6, le 7, le 8, ça ne va pas. Je n'ai pas la haine de la dame. J'ai dit, Seigneur, il ne faut pas permettre ça. Moi, ici, dans tes mains, c'est toi, il sait, hein, le 9. Il y a une maman là qui m'a... Elle était là même dimanche, avant la maladie, elle était venue avec sa soeur. Elle est quittée à Bobo. C'est pas maman Nathalie, mais je l'ai connue. Et homme de Dieu, tu as donné la révélation, vraiment, aujourd'hui, la dernière fois, venir, tu as prié pour moi et puis pour mon frère. Donc, moi, je vais. On est le 9. Souvent, même la femme, quand ça la prend la paix à la veille pour dire que non, demain, elle ne peut pas venir l'occuper. Oh, c'est faux. C'est son argent. Elle ne fait pas les travaux, hein, mais son affaire d'argent. Et puis, de deux, la maison, même là, c'est héritage. C'est-à-dire, c'est son mari qui est mort. Les gens, même qui n'ont pas la haine, mais c'est eux-mêmes qui ne respectent pas les gens. Alléluia. Donc, je descends, je vais. C'était sur la route de Benjaville ou quoi, et c'est même plus trop. Puis, je prie pour la dame. Tout, je la bénis. Puis, elle me donne une enveloppe. Ça, si elle a trop donné 10 000, 12 000. En ce moment, mon loyer était, on est 35 000. Puis je vais. Elle m'accompagne, me laisse quelque part, et puis je m'en vais. Et elle a pointé mon bac pour partir. J'ouvre l'enveloppe. Il y avait 50 000 et 1 000 francs. J'ai 1 000 francs pour le bac et 100 000.
Faut voir la louange sur la route. Ah, c'est Flo chante. Flo chante pas. Jésus-Christ à la porte. Jésus-Christ revient bientôt. On ne peut pas m'insulter. Il a dit, dès que je suis monté dans le bac, en même temps, mon téléphone sonne. Monsieur Seka. Il a dit, oui. Il y a là, il a crié. Mais oui. Ma voix sort. Vraiment, comme demain, j'ai pas venu. Il a dit, oui, je suis sorti, vous pouvez attendre le soir, vous pouvez passer. Je suis là. Maintenant, je descends à liberté. Dès que descend un gars qui s'approche de moi, mon frère, excuse-moi, tu connais pas pharmacie, les voleurs là. Et dans ma tête, je dis, attends, quand il quittait Yopougon, il n'y a rien pour partir prier là. Vous ne m'avez pas arrêté pour pharmacie. Toi, tu sens qu'il y a 50 000 et 1000 francs sur moi. Toi, tu sens ça. Je lui ai dit, je ne connais pas. Il dit, mon frère, s'il te plaît, il dit, je ne connais pas. Mais ça qu'un démon veut prendre l'argent là, la femme là va m'humilier. Moi, je venais à Nyangon. On décide ici, il dit, ah non, il ne reste pas ici. Mais là, il y a un qui dit, mais monsieur, vous êtes en train d'écrire Nyangon et dit tout ça c'est Yopougon. Allons, quittons ici, le lieu est dangereux. Il a pris Barra ici, descendu à Saint-André. Au moins là, c'est tranquille. Alléluia. Pourquoi? Parce que j'ai reposé ma foi sur la parole de Dieu. Et je termine un dernier témoignage. Quand je me suis marié à la mère, j'ai dit à Dieu, c'est moi le pasteur. Si quelqu'un doit avoir faim, c'est moi, pas elle. Je ne peux pas marier enfant des gens pour avoir faim. Moi-même, mon enfant, on l'a marié, on l'amène en jeûne forcé, il n'est pas accepté. Seigneur, fais grâce. La mère partait faire sa formation de couture. Elle dit, je m'en vais, chérie, ok, bisous, nouveau couple, chrétien. Couple. Rentre. Oh, il n'y a rien. Rentre. Le soir, on mange quoi? Il ne sait pas. Il dit, bon, il a allé grouiller un peu pour le soir. La mère ne sait pas, hein? Il n'y a rien pour le soir. Et ce mec, il dit, j'ai rien eu. C'est chaud, il serait ainsi rentré vers 15 heures. Non, de Moïse, il n'y a rien, il n'y a pas. Maintenant, le soeur va rentrer, il lui dit quoi? Elle ne va pas se fâcher, mais pour moi, c'est une honte. Un homme là, c'est pas quand tu as le sexe masculin, il faut assumer. Il faut assumer. Quand c'est quoi, il y a une voix qui te dit, mais toi, tu t'es vite marié, il fallait attendre un peu. Problème quoi, ça te fait regretter, hein? Et puis, il y a tes soeurs, tes grandes soeurs ne sont pas mariées, elles sont sages, elles attendent d'abord. Mais toi, tu es vite te marier. Tu as vu ce qu'il y a dedans? Voici Dieu. Je me suis mis à genoux devant mon matelas. Il n'y a même pas lit en bois, là, le bois de lit. Là. Mon matelas était par terre. Donc, il y a vécu épreuve. Hein? Épreuve, tu as faim qu'un coup, tu n'as plus faim. Tellement tu as faim. Je me mets à genoux et puis dis, Seigneur, je vous rends ce témoin devant Dieu. Je me rappelle de ce jour comme aujourd'hui. Seigneur, j'ai fait ce qui est peu, un peu comme Pierre. Péché toute la nuit. Seigneur, je suis allé chercher. Je n'ai pas eu. Fais grâce jusqu'à ce que ma femme rentre. Que je puisse avoir l'argent, on va manger quelque chose le soir. Je suis entre tes mains. Amen. Je n'ai pas fait la prière, la peur. Non, j'ai dit c'est dans la main de Dieu. Tellement été fatigué, j'ai commencé à dormir en même temps là. Je vous dis. J'ai galéré les marches. Et puis c'était violent en marche. Hein? Faut prendre un taxi, tu vas me trouver. Moi, j'étais dépassé. Hein? Les pieds là, il y a une onction dedans. Aujourd'hui, elle ne peut plus faire ça. J'entends boum 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 dans mon sommeil. Boum boum boum. Il est 17 h. C'est qui? Je vois. Quelqu'un est venu me voir pour m'expliquer le problème. Au moins, il va s'en rendre compte là. Il m'a donné là. Je vous dis, voici Dieu. Lui, il vient pour me parler d'un problème. Hein. Mais en même temps, en partant, il m'a donné l'argent. Il regarde Dieu et puis dis-toi tu es fort. La mère est venue là. Il a payé un truc au Dieu, elle n'a pas su jusqu'aujourd'hui. Elle n'a pas su où la haine l'a quitté. Il n'y a pas besoin de lui dire, c'est moi, il doit m'arranger. Toi, tu es garçon, il n'y a pas la haine, la femme. Et puis c'est toi, tu fais pitié. Oh Dieu, tu fais pitié pourquoi? Va chercher. Alléluia. Et puis tu fais pour qu'elle stresse aussi. Toi, il faut rentrer là où tu peux rentrer. Il faut aller chercher, tu vas envoyer. C'est quand tu fais ça que Dieu fait grâce. Il faut jouer ton rôle, c'est important. Pourquoi? Parce que ce jour-là, je n'ai pas fait une prière par la peur. Le Seigneur a dit, tout est possible à celui qui croit. Donc, j'ai mis toute ma confiance en Dieu,
en quelques secondes dans la prière et Dieu a déplacé quelqu'un pour m'envoyer la provision. Est-ce que je parle à ta foi? Toi, quand tu as des problèmes, là, le problème, c'est pas que tu pries pas, mais tu pries avec la peur. Tant qu'il y a la peur, c'est pas la parole de Dieu. Hein. Quand tu mets ça dedans, là, Dieu n'est plus dans ton affaire. Tu gères ça seul. Dieu, oh Dieu, le 9, oh, ils vont venir encaisser, oh. Il va pas faire. Il va pas faire. Dieu n'exauce pas la prière, il exauce la foi qui est dans la prière. Donc s'il n'y a pas la foi, qu'il y a la peur, il ne vient pas. Même si tu fais pitié, il ne vient pas. Dieu n'honore pas les pleurs, il honore sa parole. Pierre dit sur ta parole. Si ce que tu entends de faire, c'est sur la parole de Dieu, Dieu se glorifie. C'est le message que j'ai voulu vous donner. Que nous marchons sur la parole de Dieu. Acclame Jésus. Tu vas baisser la tête et tu vas dire au Seigneur,